Ouais. Ça n'a aucun sens. En fait, j'ai l'impression que les démarrages, ils ont de moins en moins de sens. Ça me détruit. Ouais. J'aime beaucoup, Oui. je te l'ai pas dit, Dis-moi. les chaussettes Bob l'éponge assorties à la montre, tout en jaune, tout en Gucci. Vous les voyez? Magnifique. Magnifique. Ah, Et il y a magnifique. le piercing aussi. Ah, Eh oui. ça fait ça bien. Attends. Ah, on Allez. s'est mis sur le 31 aujourd'hui. Exactement. On est que le 28, mais on s'est mis sur le 31. Merci à tous d'être là, les amis. On est trop contents de vous retrouver. Troisième édition déjà de GG, l'émission Inter-G. Ouais, Comme d'hab, je suis avec Choco. Comme d'hab, on va parler gaming, jeux vidéo et Silver Geek, bien sûr. Et vous le voyez, on est toujours à la salle, le lobby. Le décor n'a pas changé. Je vois aussi des noms qui reviennent. Salut à tous. Salut à Riyad. Salut à Midona, Ariana, Choco, Chicken, Ujov. Salut à tous. Vous êtes déjà très nombreux. Merci à tous d'être là. On va être ensemble pour 2 heures, je crois. Ouais, jusqu'à c'est ça. 19h. Exactement. Donc, bah écoute, moi je suis chaud. J'espère que toi aussi. Bah écoute, bah, je suis trop heureux. Comme d'habitude, on est là. Ça fait plaisir. Tous les mois, on se retrouve. Comme à chaque fois, c'est notre petit rendez-vous, quoi. Toi, ça dit quoi là dernièrement? Ça va ou quoi? Ça va très bien. Écoute, à part que je suis un peu en train de péter un câble sur ma box, mais tranquille, on va pas en parler. Mais voilà, ma box internet, 40 déconnexions par jour. Aïe, aïe. Comme ça, les amis. Et toi, comment ça se passe? Moi, ça va. La co va bien. Et Ouais. tout va bien. Non, tout va bien. Écoute, moi, je suis trop content de vous retrouver, comme chaque mois. trop Maintenant, bien. c'est un peu c'est la famille ici, c'est la maison un peu. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu comme à la maison et ça fait vraiment plaisir. On commence à prendre nos habitudes, nos aises, hein, comme Ouais. on dit. Donc voilà, ça va être une belle émission. Encore merci la salle Le Lobby à Poitiers de nous accueillir. Pareil, si vous voulez, à chaque fois je le dis, mais si vous voulez venir stream, si vous voulez venir jouer, game, tout ça, tout est disponible ici dans les locaux. Ouais. Donc vous avez juste à taper la salle Le Lobby à Poitiers et vous en retrouvez toutes les infos. Exact. Bon, merci les amis d'être là. Pareil, comme chaque fois, on vous a préparé à peu près 2 heures d'émission. Ouais. On va jouer, on va parler gaming, il y aura un quiz, on va avoir des invités. Bref, encore un programme très chargé encore avec vous. Donc vous avez bien fait de venir. Et ben regardez, on vous a fait un petit sommaire justement pour récapituler cette émission. On démarrera, regardez, en images avec les actus de Silver Geek, évidemment, comme à chaque fois. Et ben ce mois-ci, on vous parlera des Geek Days. C'était Ouais. il y a 10 jours. Silver Geek y était, toi aussi, Choco, tu y Exact. étais. C'était le trophée des seniors. On reviendra sur toutes les images fortes de cette finale avec toi. Belle finale. Franchement, belle finale. De toute façon, après, bon, on va en reparler, mais Lille, c'est particulier parce que ils nous accueillent super bien. Mais tu sais que l'accueil du Nord, c'est réel. Non, mais c'est réel et Non, et c'est puis réel. on mange bien aussi à côté de ça. Donc non, c'est vraiment à chaque fois une petite bulle où on aime se retrouver avec l'équipe et puis on aime retrouver nos seniors. Puis les seniors du Nord, c'est voilà, on les adore d'amour et d'eau fraîche. Exactement. Bon, on recevra aussi un invité comme chaque émission. Regardez, ce mois-ci, notre invité, ça sera Hughes. Il est streamer, journaliste, animateur. Il viendra nous parler un peu de lui, de ce qu'il fait, et notamment de son rapport avec les Ouais. seniors dans le gaming. C'est un sujet très important pour lui aussi. Donc c'est pour ça qu'on l'a invité. On parlera de tout ça un peu avec lui. Puis on jouera, on fera le grand quiz. Comme d'habitude. T'as révisé ou pas? J'ai très envie. Non. Full honnêteté. Non, mais en fait, c'est vrai, moi je viens en mode En ami, tu viens en ami. à l'aide de mes connaissances. Comme on À l'aide dit. de vos connaissances. Tu sais que quand je voyais ça sur les copies, j'étais pas Ouais, bien. c'est pas bien Parce que je qu'on a n'avais pas de connaissances. Ça me détruit. Mais oui, je vois très bien de quoi tu veux parler. Ouais, Lille, ouais, super les ch'tis. Ah bah tu vois, il y a le fan club du Nord. Ah. Bon, à côté, il y a JP. JP, il n'est pas objectif. Oui, voilà, c'est JP, pour ça. Et ouais, les Lillois, C'est merci. Hein. Merci pour la force que vous donnez. Bon, et puis on terminera l'émission tout à l'heure avec notre autre invité. Vous Oui. le savez, Silver Geek, c'est l'inclusion du gaming pour les seniors. Alors en fin d'émission, vous le voyez, on recevra cette dame. Elle s'appelle Corinne, elle est senior, elle est gameuse, elle adore les jeux vidéo. Ouais. Et elle adore notamment un jeu auquel on jouera tout à l'heure, c'est... Final Fantasy 14. Pardon, mais- je suis trop, non mais comprends. je suis trop heureux. On va jouer à Final Fantasy. C'est dans mes veines en fait. Moi, j'ai jamais joué, donc je te regarderai, tu vas m'apprendre un peu. Ah, t'inquiète, je te montrerai les bases du MMORPG. Et même pour les viewers, on expliquera un Oui. peu, etc. Exactement. On va essayer de leur expliquer le jargon, les termes, Bah comment oui, on bah joue. justement voilà, MMORPG, multi player online RPG. Donc, Donc, jeu en ligne, à jeu en plusieurs. ligne, il y a plusieurs deux styles RPG, donc role playing game. Voilà. Voilà, donc mais on vous expliquera ça un petit peu ça en détail un peu plus tard. Exactement. Bon, encore merci d'être là, les amis. Je vois que vous êtes très nombreux. C'est déjà la 3e, hein, mine de rien. Tu sais que c'est Ouais. quand je suis arrivé tout à l'heure, je me suis dit c'est vrai qu'on est déjà à la 3e, mais ça y est quoi, on est dans le train. Le Ça train y est est. parti. Exactement. Montez dans le train, là. Vite. Montez dans le train. Il reste une petite place bien chaude à côté. Venez, on pourra discuter pendant des heures de trajet, il n'y a pas de problème. Bon, allez, 17h05, on est pile à l'heure. Yes. Et bah, regardez, on va partir pour notre première rubrique, je vous en parlais. Comme à chaque fois, on va parler des actus de Silver Geek. C'est parti, jingle.
Mais moi, ce jingle, ah, je vous jure que le Il est bien. jingle, des fois, je suis dans la nuit, je rêve, et une fois que je rêve ce jingle, je me réveille, je suis heureux. Ouais, c'est Tu vois ou pas? Ouais, il nous avait manqué ce petit jingle. Ah, je l'aime trop. Bon, on va parler, je vous l'ai dit, des Geek Days. Il y avait le trophée des seniors. On était à Lille il y a 10 jours. Ouais. Rapidement, hein, c'est vrai qu'on aime bien le refaire au cas où pour ceux qui viendraient d'arriver et qui nous découvrent. Rapidement, qu'est-ce que c'est le trophée des seniors? vrai. En quoi ça consiste? Bah, alors, le trophée des seniors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tournoi national de e-bowling avec des seniors de plus de 60 ans. Ouais. Donc, il y a des qualifications départementales, régionales, puis une finale nationale qui décide du grand vainqueur du tournoi de l'année, puisque c'est par année. Et c'est à peu près 500 seniors qui participent chaque année. Donc, c'est assez immense, quoi. Bon, c'est un très très gros tournoi, hein. On se déplace dans toute la France. Enfin, l'ASSO se déplace dans toutes les régions pour aller chercher les meilleurs de chaque région. Ouais. Ils se retrouvent en fin d'année, grande finale, le trophée. Donc vraiment un très très gros tournoi. Yes. Donc on l'a dit il y a 10 jours, eh ben, le trophée des seniors était à Lille au Geek Days. Vous allez voir les images dans quelques minutes, on vous a fait un petit résumé. Toi tu y étais, Ouais. belle finale apparemment. Ah, c'était une belle finale. Voilà, quand tu l'as dit, on était donc à Lille pour les Geek Days, pour la finale régionale Hauts-de-France. Donc, Ouais. c'était la 3e fois qu'on y a été. Et comme d'habitude, bah, on a été accueillis comme des rois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais avant d'en parler, je pense qu'on a quelques petites images à vous montrer, histoire de vous mettre dans le bain. En régie, c'est parti pour la vidéo. Oui, ça va Tu super. vas bien? Oui, je suis contente de retrouver Eric. C'est vrai? C'est l'interview. La vie, enfin, la vie, c'est. On a mis tout bas. Ah, bah, C'est aussi pour ça qu'on aime bien aller dans les événements gaming, c'est pour montrer aux seniors un peu tout ce côté-là. Oui, et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir, découvrir un peu ce monde du jeu vidéo et des mangas, hein, parce que c'est une convention, donc il y a beaucoup de mangas. Et souvent, les seniors, ils sont pas du tout, ils connaissent pas du tout ça. Et c'est marrant de voir un peu les yeux qui brillent, tu vois, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a toute une communauté dont ils avaient jamais entendu parler. Et c'est assez cool, vraiment, de pouvoir voir ça de notre côté. Ah, comme là, vous avez l'habitude, Ouais, ouais. les équipes avec les couleurs, les coachs, et Choco qui fait le con, comme d'hab. Je sais pas pourquoi je fais des images comme ça. Oh, il y avait la télé aussi. BFM Grand Lille, bien. Ouais, bah, y a souvent les médias qui viennent, hein, forcément. Quand t'es un média, tu entends parler que des seniors vont passer sur scène jouer à la Ligue dans une convention qui plus est. Ouais. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas, les conventions, c'est des événements en France, il y en a plein. Il y en a une centaine à l'année dans toutes les villes. Et ça réunit les férus de manga et de jeux vidéo, quoi. C'était qui les favoris, là, dans toutes les équipes qu'on voit, à la base? À la base, alors, attends, peut-être que Hugo peut me donner l'info, Ah. parce que moi, je sais pas. Ah oui, c'est vrai ah que oui. c'est des Bélis qui était l'année dernière à Paris. Ouais. Exactement. J'étais trop content de les revoir d'ailleurs. Ils m'ont fait des gros bisous et des gros câlins. J'étais trop heureux. C'était trop bien. Alors, on voit Choco là, mais je vous en parlerai tout à l'heure. On voit Choco là. J'ai jamais envie de faire ma petite blague. Oh, et Brigitte qui a remis le Oui, trophée. Brigitte Lecordier qui nous a fait l'honneur de sa présence pour remettre le trophée, ça nous a fait super plaisir. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est la voix française, notamment, Oui, de Sangoku. exactement. Notamment, mais elle en a fait tellement. Grande dame, C'est- très grande. Oh là là, j'adore. J'adore. Ah, débrief. Choco, grande première pour toi avec ces orgies. Tête de feu là. Ah ouais, c'est quoi ton premier ressenti à chaud? T'as kiffé? Ouais, ça s'est bien passé. L'ambiance est géniale. J'avoue que j'ai quand même un peu stressé. Ouais. Parce que devoir performer à côté d'un chocobo. Mais voilà, donc les deux castors sont là avec nous. Et du coup, on avait envie de dire un petit mot. Est-ce que tu viendras avec nous, Choco? Avec grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Quand vous voulez pour mettre le feu sur la scène et Trop bien. encourager les équipes. Et voilà, donc c'était mes deux castors pour aujourd'hui. J'avais envie de faire un petit mot pour l'émission. Donc, à très bientôt. J'espère. J'espère. Choco au carré. Choco au carré. Franchement, il n'y a pas de mots. Merci beaucoup, Choco. En tout cas. Merci à toi aussi. Super, merci. C'est la confiance. Et puis, on se revoit vite. À très vite. À très vite. Ouais. Ciao, ciao.
C'est mignon. Ah, c'est mignon, Trop tout mignon. plein. Ah, j'adore. Oui. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc c'est l'équipe du centre social de Ostrov qui s'est qualifiée avec 416 points. C'était vraiment un match de fou. Et même si il y a eu les qui numéro 7 et les qui numéro 10 qui ont mené la vie dure à nos C'est les compétiteurs, extrémités. c'est les Ouais. extrêmes. Et avec Choco, on était fous sur scène parce que on se disait, elles sont collées, c'est pas possible, on sait pas comment ça se fait, mais dans tous les cas, allez voir la rediffusion sur YouTube pour comprendre de quoi je parle. Vous allez voir que vraiment les quilles numéro 7 et les quilles numéro 10, elles étaient vraiment collées, elles voulaient pas partir. En parlant de Choco, Ouais. justement, vous avez pu voir que j'étais accompagné donc d'une nouvelle casteuse. Donc c'est Choco, c'est une animatrice qui fait principalement du Just Dance, mais pas que. On l'a rencontrée l'année dernière au Geek Days et on s'est dit que cette année, pourquoi pas, on aimerait qu'elle fasse partie de l'aventure. Ouais. Et franchement, comme vous avez pu voir un petit peu sur les images, elle a vraiment Elle a donné. vraiment géré, elle a vraiment donné. Elle avait pas mal d'animations avant et après, Ah. et pourtant elle s'est donnée à 100% pour le passage sur scène. Donc ça, moi, ça m'a vraiment touché pour le coup. Ça se voyait que ça lui tenait à cœur et qu'elle faisait pas ça juste pour venir avec nous, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, voilà, je voulais faire une petite dédicace à Choco. Donc on te fait des bisous. Ouais, bisous, Choco. Merci pour tout. Et puis en plus, Chocobo et Choco, ça fait Choco, donc Choco au carré. Donc c'est assez Chez la drôle. Donc voilà, petite bise Choco, ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu sur scène et au plaisir de te revoir avec nous. Ouais, et puis encore une fois, merci à Gurvan pour Oui. les vidéos. Ah, À le chaque Gur. fois, il nous fait ça aux petits Le oignons. Gur. Donc, merci OG. Ouais, le G. Au le G. J. Merci Gurvan. Ah, et, j'aime beaucoup. et effectivement, donc victoire de Daniel et Claudine. Regardez, Ouais. on peut même vous remettre la photo. On vous l'avait mis, mais tiens, allez, remettons-la. Elle le mérite. Et voilà. Daniel, Claudine. Et du coup, on les retrouvera en novembre à Ouais. Paris. Et du coup, ils représenteront la région Hauts-de-France pour la grande finale nationale. Voilà, Exactement. les GOAT. Les Bon. GOAT. La prochaine finale régionale, d'ailleurs, ça sera celle de la région Sud-Occitanie. Ouais. Ça va arriver très très vite. Ça sera jeudi prochain à Sommières, près de Nîmes. On sera évidemment en live, donc on vous attend extrêmement nombreux. Ça va être la folie. En plus, petite histoire, parce qu'il y a une petite histoire. Je sais Ouais. pas si tu es au courant. Non, je suis pas au courant. Ah bah, Je me suis pas spoilé. ok. Je vous ai entendu parler un petit peu tout à l'heure, je me suis dit, il va me la raconter comme ça. Alors, là, je me mets en tant que viewer et j'écoute. J'écoute, On vas-y, chipie, dis-moi tout. on chipie. Ouais. J'adore. Vas-y, je t'écoute. En gros, les championnes de France du Trophée des Seniors, Ouais, c'est Simone et Doria. Ouais. L'an passé, elles venaient justement de la région Sud-Occitanie. ok. Donc cette année, elles ont voulu retenter leur chance. Ouais. Problème, elles se sont fait sortir. Oh non. Et tu sais par qui? Par qui? Leur mari, leur conjoint. Attends. C'est vrai? Mais non, c'est une dinguerie, c'est vrai? C'est-à-dire que les deux conjoints se sont fait sortir par leur époux. Oh là 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 C'est là. Mais c'est une dinguerie, c'est une histoire de fou, c'est trop bien. En gros, les deux femmes sont mis ensemble, les maris ensemble, ils se sont affrontés. Cette fois, c'est les maris qui ont gagné. Oh là là Les là là. taureaux, ils s'appellent les taureaux, Les ont taureaux. battu les lionnes. Oh là là, incroyable. Du coup, les lionnes, elles pourront pas remettre leur titre en jeu, c'est terminé, elles vont devoir laisser la place cette année. Et du coup, ça sera peut-être leurs maris qui vont prendre la place. Incroyable. Donc ça sera à suivre jeudi en stream sur la chaîne. Donc venez vraiment parce que l'histoire est incroyable. Donc retenez bien, ce sont les taureaux. Faudra suivre les taureaux Oh là 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 là. parce qu'ils vont peut-être succéder à leur épouse. Oh, C'est incroyable. Alors après, mais tu sais les lionnes, mais tu sais les taureaux maintenant. Ouais, exactement. Ils sont vraiment des rois. Non mais en vrai, l'histoire elle est incroyable. C'est Donc, trop voilà. bien, j'aime beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup. Scénario de fou, on nous dit dans le chat, exactement. Oh ça là va là tryhard là. à la maison. Ah ok, ça va tryhard. Ok. Ah ouais, ça va tryhard et tout. Il y en a qui tryhard déjà. c'est bien. Ouais. J'aime bien. J'aime moi. bien. On est des gamers, on mange des cartes graphiques. Voilà, donc le scénario de fou, effectivement, et voilà. Bon, dans le reste des actus en mai, Silver Geek, on n'était pas que à Lille, on était aussi à Bordeaux, au Bordeaux Oui. Geek Fest, chez toi, en plus du coup, Choco, à la maison. À la maison. Et je crois qu'on avait quelques seniors sur place. Eh bien oui, donc comme tu l'as dit, on était à Bordeaux, la maison, hein, bien sûr, ma ville de cœur, là où je suis né. C'est la première fois qu'on se retrouvait au BGF avec l'association. Ouais. Et nos seniors, ils étaient pour un show match. Mais surtout, on les a amenés aussi pour leur faire découvrir le monde des conventions gaming / manga, bien sûr. Ouais. Et moi, ce que j'aime vraiment ce genre d'initiative, ça montre que Silver Geek, bien sûr, c'est le trophée des seniors. Mais pas que. Mais pas que, exactement. C'est avant tout de développer le lien intergénérationnel par le biais du numérique et du jeu vidéo. Et ce, même sans notion de compétition ou de public en folie. Bien sûr, notre priorité pour nous, Silver Geek, c'est de faire kiffer nos seniors. C'est important d'œuvrer à plus petite échelle, dans un espace un peu plus intimiste. Comme je vous le disais avant, hein,
ça permet de faire découvrir l'ambiance des conventions, le cosplay, Just Dance, les stands, etc., etc. C'est vraiment un monde à part, hein, les conventions, si vous connaissez pas. Et du coup, ça nous permet de faire passer un très, 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 très bon moment à nos seniors et de faire un peu plus découvrir notre communauté de gamers et de faire une manga à nos seniors. Trop bien. Et moi, j'aime trop ça parce que mais voilà, c'est un monde qui est ouvert à tout de base, hein, ce monde-là, et d'y voir nos seniors venir et partir avec des étoiles dans les yeux, bah c'est pour ça qu'on fait Silver Geek. Bah exactement. Bah on les voit, hein, ces seniors, regardez, ils sont régalés à Bordeaux. Tu es pas allé toi du coup? Non, je suis pas allé. Je suis pas allé au BGF. Ah. Je suis pas allé au BGF. Bah c'est pas grave. Bah, j'étais pas disponible. Ah très bien. Ah, je pouvais pas. Je travaillais donc malheureusement. Bon bah voilà, les seniors envoyés, ils sont régalés à Bordeaux. C'est toujours sympa. C'est toujours une sortie hein, d'un côté pour eux. C'est ça. C'est là, c'est le principal ce qu'on disait quoi. C'est-à-dire que bon, le trophée senior, bien sûr, c'est trop bien et tout, mais Silver Geek, c'est avant tout, le bien-être de nos seniors, le bien vieillir de nos seniors par le numérique, / jeux vidéo, / tout ce qui te gravite autour. Donc j'ai même envie de dire la pop culture en général. C'est vrai, exactement. Bon, dans le reste des actus, en mai, on termine avec Game Made in France. C'est un rendez-vous chaque année qui sert à promouvoir le gaming français, Cocorico, ça c'est important. Ça dure 4 jours, il y avait beaucoup de streamers gaming sur place, regardez. On voit Trinity, j'ai vu MV, beaucoup de streamers gaming très connus, et Joe, donc voilà, présentant Silver Geek, parce que oui, Silver Geek était invité, vous l'avez vu, autour d'une petite table ronde. En gros, en quoi ça consistait? C'était quoi le sujet de la table ronde? Bah en fait, voilà, comme tu l'as dit, c'était un événement qui promeut le gaming français et qui présente plein de jeux indés, mais pas que. Il y a aussi des tables rondes, des interviews sur des sujets qui gravitent bien sûr autour du jeu vidéo, et de l'inclusion, la vie associative autour du jeu vidéo, mais aussi l'intelligence artificielle, les médias et l'influence, enfin tu vois, toute l'évolution qu'on connaît maintenant en 2025 par rapport aux jeux vidéo. Et du coup, on était là-bas pour en parler. Et c'est notre Jonathan Chambon, notre Jonathan national, qui est notre réal à la régie, mais qui est notamment, là je vais mettre les formes parce que j'aime trop le dire, le chargé de développement e-sport de l'association. Il est dégoûté. Il fait juste ça. Si vous voyez, il est... J'adore. Donc il était sur place, voilà, pour discuter de tout ça. Et donc comme je dis, il a discuté de l'inclusion dans le jeu vidéo, entouré d'autres acteurs tels que Women in Game, Cap Game et Afro Gameuse. Donc voilà, représentation un petit peu des minorités autour du jeu vidéo. Et ensemble, ils ont abordé les points positifs comme les points négatifs autour de l'inclusion dans le jeu vidéo et ont proposé leurs solutions. Et ce qui est important avec ce genre de table ronde, c'est que c'est un peu comme un brainstorming et pour faire avancer le public, tu vois. De la prévention. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de rassemblement. Ça permet aux acteurs notamment, s'ils tombent sur ce vidéo, d'avoir déjà un point d'accroche sur ce sur quoi travailler en fait par rapport à tout ça. Donc voilà, si vous êtes un professionnel ou juste un amateur de sujets intéressants qu'il faut réfléchir, eh bien n'hésitez pas à retrouver le replay sur la chaîne de Mister MV. Voilà, donc merci à lui, hein, merci Mister MV. On l'a déjà contacté quelques fois. Il nous connaît. Il a jamais été fermé. Enfin, de toute façon, MV, c'est quelqu'un qui est très dans tout ça, voilà, dans le gaming français, etc., etc. Donc, merci à lui. On lui fait un bisou. Merci, MV. Bah, il y a Midona qui nous dit, elle était super intéressante, cette table ronde. Ouais, bon, voilà. Midona l'a vu. Croyez-la. Voilà, bah Choco vous l'a dit, il y a le replay sur la chaîne d'MV de toute façon. Et puis, de toute façon, si vous voulez toutes les infos, comme d'hab, concernant Silver Geek, regardez, on a le petit asset, je crois, avec les réseaux. Rendez-vous directement sur le site, silver-geek.org. Dessus, vous avez toutes les prochaines dates, toutes les infos, les réseaux sociaux, bref, tout ce qu'il faut savoir. Voilà, regardez, c'est juste en dessous, hop, juste là. Donc, allez retrouver toutes les infos sur les réseaux de Silver Geek, parce que vraiment, on n'arrête pas. Tous les mois, ça enchaîne. Les ateliers, le trophée des seniors, les show-matchs, ça n'arrête pas. Et le mois de juin, crois-moi qu'il va être encore CB, on y reviendra bien plus tard. Le mois de juin, il est très chargé, effectivement. Bon, quelle heure il est? Il est 17h19. Écoutez, je crois que depuis tout à l'heure, on a notre premier invité qui attend patiemment dans les coulisses. Il attend sagement, il a regardé. Le plus beau. Ça nous fait très plaisir de l'avoir, notre invité. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Il sera avec nous à distance. Il sera pas avec nous aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il sera à distance avec nous. On va jouer, on va discuter avec lui. Et c'est parti. Jingle, invité. Est-ce que tu pourras juste me rallumer la tablette, mon petit Hugo? Merci.
L'invité est là. L'invité est là. Le jingle, je l'adore. Ah, j'adore. Bon, je vous en parlais tout à l'heure lors du sommaire. Notre invité du jour est streamer, journaliste, animateur. Il a beaucoup de casquettes. Et surtout, il partage la même passion que nous, que Silver Geek, l'inclusion des seniors dans le gaming. C'est pour ça que ça nous tenait à cœur de l'avoir aujourd'hui. S'il vous plaît, du bruit dans le chat pour You. Bien le bonjour. 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 Comment ils vont? Eh ben, ça va et toi? Bah nickel, ouais. Eh ben, ça fait plaisir. De même. Le décor stream est très très stylé. C'est vrai que oui. j'aime Bah beaucoup. ravi que ça te plaise. Et quelle voix? C'est vrai que tu as une très belle voix de crooner. Bah merci beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais reconnaître la patte d'un journaliste. Ah. C'est vrai que C'est vous vrai avec êtes, quoi, On est confrères. Vous êtes, oui, On est confrères. oui, vous êtes confrères, On c'est est- exactement le terme. Ah, ben, je vais m'effacer un petit peu. Mais non, mais toi, tu sais, en chroniqueur, t'es bien. Arrête, merci, arrête. Bon, comment ça va, Youbs? Bah écoute, c'est nickel. La vie est plutôt douce. Super content d'être là. Super content de refaire un truc avec Silver Geek. Donc tout va bien. Ouais, écoute, je l'ai dit, on va revenir un peu sur qui tu es, ce que tu fais, mais surtout ton rapport justement avec l'asso Silver Geek. On sait que tu suis de très près ici ce qu'on fait chez Silver Geek. Comment t'as connu l'asso? Déjà, première question, tout simplement. Moi, c'est uniquement la faute à Odile et Philippe. La faute. La faute, hein. C'est la faute à Odile et Philippe. Non, plus sérieusement, moi, c'est parce que je bosse avec Je Madine France et il m'avait demandé plusieurs fois de venir animer la scène de Je Madine France pendant la Paris Games Week. Mhm. Et donc, en fait, le principe est simple, c'est juste présenter du jeu vidéo français, des associations françaises qui mettent en avant le savoir-faire français en matière de jeux vidéo. Et j'avais eu la chance sur l'un des plateaux, justement, d'avoir Jo et Odile et Philippe sur le plateau qui venaient parler de l'association. Et ça s'était super bien passé. Le projet était trop cool, les intervenants encore plus cool. Et j'ai eu la chance l'année d'après de les recroiser encore une fois, de leur dire il serait temps que vous vous mettiez à streamer et que vous lanciez votre chaîne. Et en fait, d'une fil en aiguille, on n'a pas perdu contact. Et du coup, c'est comme ça que je me retrouve là par double ricochet. Et c'est très bien. Ça nous fait très plaisir que tu sois là. Merci d'être là, On ne effectivement. rappelle pas qui sont Odile et Philippe. Ah oui, c'est vrai. Pour la ref, Odile et Philippe, pour ceux qui ont suivi l'émission, la toute première, c'était nos deux invités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un couple de senior gamers et on avait joué à J'ai plus le nom, mais le jeu Split Fiction. Fiction, voilà, c'est pour ça que j'ai dit Split. Exactement. Donc, comme quoi, visiblement, Odile et Philippe ont leurs viewers, hein, tu vois. Ouais, mais bien sûr, C'est oui, dingue. oui, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bon, aujourd'hui, on l'a dit, tu es streamer. Tu es streamer, tu es animateur. On va parler de tout ça juste après. Mais qu'est-ce que tu faisais avant tout ça, avant le stream? Est-ce que tu as fait des études en rapport ou rien à voir? Alors, des études en rapport, je ne sais pas si on peut dire des études en rapport, parce qu'en vrai, des études en rapport avec le streaming, des études de streaming, ça n'existe pas à des masses. Moi, de base, de formation, je suis journaliste. Donc, j'ai commencé dans la presse écrite. J'ai travaillé chez Libération. Après, je suis parti pour faire de la réalisation et j'ai repris les études pour faire un master de réalisation de documentaires. Je suis rentré dans une boîte de prod, puis ensuite je suis allé bosser un peu partout en Europe, au Japon, en Inde. Je suis revenu en France, je suis rentré dans une nouvelle boîte de production et donc tout ça à Paris. Et sauf que je suis un Marseillais, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille et ma ville me manquait terriblement. Or, à un moment donné, il y a eu, tu sais, le fameux gros croisement de t'as 29 ans et on te propose le très gros poste, la très grosse responsabilité et tu dis si je dis oui, c'est foutu, c'est autoroute, je suis coincé ici pour toute ma vie. Ça veut dire ta femme ici, tes enfants ici, ta vie ici. Et du coup, j'ai claqué la porte et je suis redescendu à Marseille. Okay. Et en arrivant à Marseille, je me suis dit en vrai, avec mon bagage, je devrais pas avoir trop de problèmes à retrouver du taf. Or, le Covid est arrivé plein fer à ce moment-là. Et donc, personne n'embauche, évidemment. Et j'ai toujours adoré Twitch, j'ai toujours consommé du Twitch. J'en avais fait un petit peu avant. Et je me suis dit, en vrai, pour moi, c'est le futur du journalisme. C'est l'endroit parfait pour faire le métier de journaliste. Donc, je vais lancer une petite émission d'actu sur le monde du jeu vidéo. Ça me permettra de maîtriser les outils, de maîtriser la réalisation, de savoir gérer Twitch. Et quand le confinement sera fini, ça me permettra de repostuler à des offres d'emploi en me disant, regardez, en plus, j'ai une corde à mon arc supplémentaire parce qu'en plus, je maîtrise Twitch. Sauf que, en fait, 3 mois de confinement plus tard, la chaîne marche assez bien pour payer mon loyer et payer mes courses. J'ai pas de quoi faire de folie, mais juste de quoi pile vivre. Et à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, tu sais quoi, ça vaut le coup de tenter.
recherche pas de taf, passe à plein temps là-dessus et on verra ce que ça donne. Et maintenant, bah, ça fait 5 ans que j'ai la chance de vivre de ce métier, quoi. Félicitations. C'est bien. Trop bien. Et allez l'OM, hein. Bien. Je suis obligé de le dire. Obligé de le dire. Bon, bah du coup, maintenant, tu passion. Ouais. Pendant le coup aujourd'hui, ça très content pour toi. Ouais. Je parle de vulgariser parce que AG, c'est résumé. Qu'est-ce que c'est, quelques phrases? Streamer, c'est ça. Vous y êtes. Bienvenue sur Twitch. Le principe est simple, c'est littéralement le streaming. Si je m'adresse à des gens entre deux âges, c'est youtubeur en direct. Si je m'adresse à des personnes plus âgées, ça va être comme présentateur télé, sauf qu'on est son propre réal, son propre ingé son, son propre scénariste, son propre script, son propre présentateur, son propre intervenant. Et la grosse différence par rapport à la télé ou par rapport à YouTube, c'est ce que vous devez avoir de ce côté-là de l'écran normalement, c'est-à-dire le chat. Et le fait que je puisse vous lire à n'importe quel moment et qu'à n'importe quel moment, vous pouvez interagir avec la personne qui est en train de produire du contenu. Donc, lui poser des questions, l'interrompre, rigoler avec lui, discuter. Donc, tout l'intérêt du streaming, pour moi, il est là. Il est dans le chat et le fait qu'on puisse avoir directement une discussion et des interactions. Ce qui, dans le métier de journaliste, est trop cool parce que ça permet que si quelque chose n'est pas clair, si jamais vous voulez challenger ce que je dis, si jamais vous voulez poser des questions sur les sources et tout, bah, vous pouvez à n'importe quel moment m'arrêter en disant « J'ai pas compris là, pourquoi on parle de ça ?» Et on prend le temps d'expliquer. Ça joue un peu à quoi en ce moment, toi qui stream beaucoup? Alors moi, sur ma chaîne, on joue jamais. Ou alors Jamais? très, très peu. Ce qu'on fait, c'est tous les jours, je fais 5 heures d'actualité sur le monde du jeu vidéo. Après, à côté de ça, du jeu vidéo, j'en mange à l'appel, que ce soit sur mon temps libre pour profiter ou hors stream pour pouvoir présenter des jeux aux gens, justement, en testant les dernières nouveautés et tout, etc. Et là, sur les dernières semaines, là, en ce moment, je tourne entre Doom, entre Clair Obscur, avec aussi pas mal Oblivion. Et, ah oui, le remaster ou remake, je sais. Ouais, c'est ça, le remake le remaster de Oblivion. Ouais. Donc ça, c'est les 3 derniers gros jeux qui sont sortis là. Juste avant, c'était Assassin's Creed Shadow. Et là, c'est déjà pas mal. Ça m'occupe déjà de façon plutôt costaud sur les 2 dernières semaines. Et j'imagine bientôt Elden Ring Night Reigns. Alors, Elden Ring, c'est quand même, on est sur un Souls-like, donc un jeu qui fait rôter du sang. Oui. Et j'aime bien jouer aux jeux vidéo par mode plaisir, pour m'évader. Ok, je vois, ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc en vrai, ouais, donc le j'ai Dying fait Retry, Elden c'est Ring, pas... ouais. mais je sais pas si j'irai sur Nine Trade, à la limite, si jamais je me chauffe avec des potes qui sont chauds de me carry et de jouer comme si jamais ils avaient un piano dans le sac. Moi, pourquoi pas. Mais de base, ouais, c'est pas le genre de jeu qui est ma cam. Genre, j'y mettrai 2 heures pour voir ce que ça vaut et pouvoir faire un petit retour. Okay. Mais c'est pas le jeu que je saignerais sur mon temps libre à fond, quoi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans le chat et sur le stream, Elden Ring, donc c'est un jeu qu'on appelle Die and Retry, ça veut dire mourir et recommencer. Et donc le principe du jeu, en fait, c'est de mourir pour vraiment connaître le jeu entre guillemets par cœur et pour pouvoir passer les monstres qu'on affronte à force de les connaître et d'apprendre à les connaître. Exactement. Bon, bah c'est bien, j'aime bien tes goûts. J'aime bien tes goûts de jeu, ça fait plaisir. Tu venais aussi, on l'a dit, avec cette passion, entre guillemets, de l'inclusion des seniors dans le numérique, dans le stream. Tu parlais d'Odile et Philippe, 2 seniors streamers qui chaque semaine stream sur Twitch. Quand tu vois ces nouveaux profils de streamers, ces nouveaux seniors qui arrivent sur Twitch, qu'est-ce que ça te fait? Tu vois ça d'un bon œil? Qu'est-ce que ça te procure? C'est pareil. En soi, comme tu dis, genre l'inclusion, mais l'inclusion, elle va bien au-delà de juste des seniors. C'est juste que c'est extrêmement cool que de plus en plus de monde s'intéresse aux jeux vidéo, parce que c'est un média qui a été très longtemps vilipendé ou traité comme un sous-média, comme une sous-culture. Et aujourd'hui, de voir ce média qui, moi, me passionne et que j'adore, que je trouve absolument incroyable pour raconter des histoires géniales, je trouve ça vraiment fantastique qu'on puisse avoir des gens de tout âge qui s'y intéressent, des gens qui soit ont grandi avec, parce que mine de rien, les jeux vidéo, ça commence un petit peu à dater. Donc, il y a des gens de 50, 60 balais qui ont grandi avec le jeu vidéo, ou des gens qui s'y intéressent maintenant, bien après, surtout que le jeu vidéo a un nombre de vertus absolument incroyable. Et c'est vrai que nous, on se trouve souvent ça dommage quand on en parle avec la commu ou avec d'autres gamers,
que des seniors ne jouent pas plus aux jeux vidéo, parce que nous, on attend que ça en vrai. Hein. Ouais. C'est-à-dire que vrai gamer ne rêve que d'une chose, c'est d'être à la retraite, parce que à la retraite, Oui, c'est vrai. on pourra jouer aux jeux vidéo du matin au soir, on n'aura pas à aller travailler, on pourra faire que jouer, on sera bien. Ouais. On sera bien, genre tous connectés à jouer en ligne, avec tous les potes qui seront dispo, il n'y aura pas à attendre que machin il ait changé les couches de bébé, C'est vrai. que Ouais, Jules c'est vrai. soit rentré du taf. On pourra juste être chez nous, en ligne, à jouer comme on veut, quand on veut, s'envoyer des sessions de 12 heures, et l'ennui, on ne connaîtra pas, quoi. Donc je me dis, on est loin de mon grand-père qui était en mode, je suis à la retraite, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? T'inquiète, moi je sais ce que je vais faire. de mes Mais journées. attends, Genre, justement, j'arrive. tu m'as devancé, ça allait être ma prochaine question. Est-ce que tu as déjà commencé à enclencher ça, c'est-à-dire à en parler La retraite. à tes parents, tes grands-parents, les pousser à streamer et à jouer, justement? Alors, à streamer et à jouer, non. Moi, j'ai des parents qui voient le jeu vidéo en mode genre c'est sympathique, mais c'est pour les enfants. D'accord. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ma mère est très contente que je sois épanoui dans ce que je fais, mais comprend pas particulièrement ce que je fais. Et des phrases telles que genre, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de jouer, ont été prononcées, tu vois, d'inquiétude. Après, j'ai la chance de l'autre côté d'avoir, en revanche, par exemple, tu vois, un grand-père qui a toujours été dans l'informatique, qui avait une boîte d'informatique, qui a fait partie des premiers à vendre et à installer des PC, et qui joue aujourd'hui encore, alors qu'il a 96 ans. Enfin, il Skype sa sœur qui vit aux États-Unis, il joue aux jeux vidéo et tout. Mais tu as toujours des limitations. C'est-à-dire que je l'enverrai pas dans un Skyrim ou un Witcher où c'est des centaines d'heures de jeu Ouais. avec pas mal de dextérité au niveau des doigts et tout. Et ma mère qui dit je joue pas aux jeux vidéo. Je dis maman, tu passes ta vie sur Candy Crush, c'est un jeu vidéo. Donc tu es une gameuse au même titre que moi et toutes les générations jouent en vrai. Donc c'est juste changer l'image du jeu vidéo. Et oui, dans ma famille, geek sur la dernière génération, tout le monde, mon grand-père un peu, mais après les mentalités changent petit à petit, tout doucement, quoi. T'as joué un peu dans ta famille, toi? Ben, mon père, il était gamer quand j'étais plus jeune. Pro gamer ou gamer? Gamer, mais Ah. gamer énervé, hein, parce que ben, j'ai eu ma Game Boy grâce à lui, ma Super Nintendo grâce à lui. Et je me rappelle, en cadeau de Noël de mes 7 ans, si ma mémoire est bonne, je n'arrivais pas à finir un des mondes de Super Mario Bros 2. Ouais. Et en cadeau de Noël, il m'a fini le monde. Oh, je... Et alors, moi, c'était mon cadeau de Noël le plus Ah oui, bah, le oui. meilleur. Et je pense que mon père, lui, c'était 100% rentable. Ouais. Parce que du coup, pas de cadeau, mais un cadeau quand même. Et puis, alors, moi, j'ai sauté de joie et tout. Mais ouais. Mais... Puis, mon père, il était beaucoup là-dedans. C'est lui aussi qui. Enfin, quand Internet est arrivé, c'est avec les modems 56K à l'époque. On était l'une des premières familles à l'avoir sur Bordeaux. Donc du coup, ouais, c'est lui qui m'a mis un peu là-dedans, dans ce monde-là. Et, C'est trop et bien. je le remercie tous les jours parce que... C'est trop bien. Hein. Et quand il voit ce que je fais maintenant, il est trop content. Bon, maintenant, il est plus trop dedans. Il joue un peu quand même, toujours sur PC, mais des petits jeux, genre des solitaires, trucs comme ça. Il aime beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, ouais, lui, il m'a beaucoup fait gamer quand j'étais Non, jeune. mais c'est trop bien. Et toi, du coup, un petit peu? Ouais, un peu. Moi, il m'avait mis entre les mains la PS1. Ouais. Et du coup, mes premiers jeux, c'était Spyro, Oh là là. Crash Team Racing. Oh là là. Et que des jeux de fou. Tu me sors que des bangers. Que des jeux de fou. Aïe. Tiens, bah, on parlait de Odile et Philippe, ils sont avec nous dans le chat. Salut les amis. Incroyable. Salut Odile, salut Philippe, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Ils disent jouez comme nous, exactement. Ben oui. Jouez comme Olivier Philippe. N'ayez pas peur de jouer si vous voyez ce stream, si vous le voyez en replay ou quoi que ce soit. Y a pas d'âge. Jouez. Il n'y a pas d'âge Il pour n'y a ça. pas d'âge et je vous promets qu'il y a, comme disait Hughes, il y a énormément de vertus Ouais. à gamer et c'est vraiment hyper bien. C'est un art, hein. Faut pas oublier que le jeu vidéo est un art et il peut vous transporter comme un film peut vous transporter. Donc n'hésitez pas à y aller, foncez. Si vous avez une hésitation, mais maintenant il faut l'enlever et il faut foncer. Comme Hughes l'a dit, il faut changer le regard, la Exactement. mentalité sur le jeu vidéo. Je me permets, Ouais. je suis hors champ, mais c'est pas grave. Ouais. Je sais plus si c'est dans les questions. Est-ce que tu as des jeux à conseiller à des personnes qui voudraient commencer le jeu vidéo? Ouais, t'as entendu? Ouais, c'est bon. En vrai, c'est comme dire, genre, est-ce que tu as un film à conseiller à quelqu'un qui voudrait commencer les films? Je pense que la meilleure façon de conseiller quelqu'un sur quelque chose d'aussi large, c'est de lui dire qu'est-ce que t'aimes. Ouais. Genre, déjà, dans quel univers est-ce que tu as envie de plonger? Est-ce que tu as envie de dextérité? Est-ce que tu as envie d'histoire? Est-ce que tu as envie, je sais pas, de quelque chose de très linéaire, de quelque chose avec beaucoup de liberté? Est-ce que tu as envie de magie? Est-ce que tu as envie de réalisme? Donc, en vrai, par quel jeu commencer le jeu vidéo? J'ai envie de dire commencer le jeu vidéo par une conversation en fait avec la personne et lui dire on peut pas dire j'aime pas le jeu vidéo au même titre qu'on peut pas dire j'aime pas la musique. C'est juste t'as pas écouté le style qu'il te fallait en fait, c'est tout, ou t'es pas tombé sur l'artiste qui te plaisait.
le seul truc, c'est de dire que peu importe la personne, il y a forcément un jeu vidéo ou un style de jeu vidéo qui va convenir et qui va convenir au moment, à la personne et aux capacités. Vous dites jamais que vous êtes trop vieux, trop fatigué, pas assez de capacité de concentration, pas assez de capacité physique, peu importe. Il y a forcément un jeu qui vous conviendra et qui pourra vous faire kiffer, peu importe le moment. Donc, juste commencer par une discussion. Exactement. Bah, il y a Mido qui nous dit, Midon dans le chat, il y a autant de joueurs qu'il y a de jeux vidéo, donc oui, c'est super large et vous trouverez forcément le jeu vidéo qui vous convient. Tiens, bah d'ailleurs, dans le chat, je vois que vous êtes plus d'une trentaine. Dites-nous, en vrai, quel est, je sais pas moi, votre jeu préféré ou le jeu qui vous a marqué petit, le jeu de votre enfance. Moi, par exemple, le jeu voilà, je pourrais en parler des heures. Et juste à entendre le nom, ça me fout des frissons. Moi, c'est Uncharted. Voilà. Ouais, je comprends. C'est le jeu de ma vie. C'est voilà. Donc, dites-moi dans le chat, vous, c'est quoi le jeu de votre enfance? Toi, c'est quoi, moi? Bah, devine, je m'appelle Chocobo. Ah bah oui. Final Fantasy. Moi, c'est Final Fantasy 7, 8, 9 qui m'ont vraiment marqué. Je vois que Ujo a mis Crazy Taxi, mais c'est réel. C'est quoi Crazy Taxi? Alors, c'est que c'était sur Dreamcast, c'était le jeu de taxi ou arcade, tu sais, où tu devais conduire hyper vite. Et d'ailleurs, je pense que la Dreamcast à l'époque, sur toute une génération, a énormément influencé puisque elle arrivait avec des stats de fou furieux au niveau graphique, hein, bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'elle était un petit peu trop en avance sur son temps. Malheureusement, c'est pour ça qu'elle a floppé. Mais voilà, donc pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait. N'hésitez pas. Donc, comment faire pour discuter avec quelqu'un qui aime le jeu vidéo, pour lui demander des conseils? Ben, si vous êtes là présent sur le chat, n'hésitez pas à demander sur le chat, on vous répondra. Mais sinon, interagissez avec les réseaux sociaux de Silver Geek. Mettez un commentaire sur des vidéos. Je suis un senior ou même pas. Juste, je cherche un jeu auquel jouer. J'aime ça. Vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un pour venir vous répondre et pour vous aiguiller sur tel ou tel jeu vidéo. Voilà, et n'hésitez pas, n'importe quelle plateforme, n'importe quel moment, sur YouTube ou quoi que ce soit. En vrai, allez sur Twitch, n'importe quel chat de streamer, ils seront ravis. Hein. Oui, en plus, exactement. Tous, on a tellement grandi avec des adultes au-dessus de nous qui nous disaient que le jeu vidéo c'était mal, que ça abrutissait et tout, etc. Qu'en vrai, demain, je pense 99% des streamers, s'il y a un senior qui arrive dans le chat en disant bonjour, je m'appelle machin, j'ai 80 balais, j'aimerais commencer les jeux vidéo. Ah, mais le chat, il va s'emballer. On m'a conseillé de venir sur Twitch pour demander, pour être sûr que le streamer. Ah oui. Attends. Le streamer, tout le monde pose la manette, ça va être un grand écran pour le streamer, quoi. Voilà, et il dit écoute, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que truc? Tu peux être sûr que n'importe quel streamer il prendra une demi-heure pour aiguiller, quoi. Bah, tu vois, dans les réponses des jeux préférés, on a du Zelda, on a du Guild Wars, on a du Pokémon, on a du Crazy Taxi, du Tetris, on a du Donkey Kong, incroyable. Donkey Kong aussi. Attends, mais en fait, je peux pas. Et le chat, j'adore vos goûts. C'est vrai qu'en fait, parce que moi, je parle de ça, c'était mon époque PS1, mais avant, il y a l'époque Super Nintendo, Donkey Kong 1 et 2, Country, les Super Mario aussi, Yoshi Island, il y en a énormément. Il y a énormément de jeux. Odile et Philippe nous disent Micro Machine, ça par contre, je l'ai pas. C'est quoi Micro Machine? Micro Machine, est-ce que c'est un petit jeu? Jeu de course de bagnole. Oh, absolument zinzin. Ok. Micro Machine, ça me dit quelque chose. T'es plus calé que nous, hein, j'avoue, je l'avais pas. Il faudrait que j'aille regarder. Est-ce que tu m'autorises à aller regarder? Et Nintendo, bien sûr. Nintendo, bien sûr, non, mais la DS, tout ça, je veux dire, la DS aussi a marqué son temps. Hein. Exactement. Incroyable. Hein. Dans Gabriel L'Avenir, elle a eu pas mal. Ah ouais? Des jeux DS. Oui, c'est comme un peu le Tamagotchi un peu avant, mais oui, tout ce jeu de gestion entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, mais ça reste un jeu vidéo, quoi, ça reste du loisir et ça fait partie du jeu vidéo. Donc, et évidemment, Silver Geek a mis Wii Bowling. Non mais alors, évidemment, bien sûr, gloire à Wii Bowling et qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix, Wii Bowling, mais on l'aime d'amour et d'eau fraîche. Bon, Hughes, dans quelques minutes, on va jouer avec toi, on va faire un petit quiz justement, on va tester, voir si t'es vraiment un vrai connaisseur de jeux vidéo. Mais juste avant, on voulait terminer avec ton autre casquette, celle d'animateur. T'en parlais tout à l'heure, t'as notamment animé pendant 2 ans à la PGW la scène Jeux Made in France, qui met en valeur, qui promeut le jeu vidéo français. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi avoir décidé de collaborer avec eux? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'adore l'argent. Oui, dollars. Oh non, on les pèse. C'est évidemment, c'est la thune, juste la thune avec la thune. Bien sûr. C'est la passion avec les bien sûr, on les connaît. Ah oui. Très belle grimace. Non, mais en soi, ça fait partie pleine et entière de mon taf, c'est-à-dire que d'être journaliste et mener des interviews, c'est mon métier, c'est ma formation. Ils sont venus me chercher en disant on a besoin de quelqu'un pour animer et faire 10 interviews par jour.
Je leur ai dit ok, pas de souci, avec plaisir. Et quand ils m'envoient en plus les line-up, c'est une chance incroyable. C'est-à-dire que ça fait les deux parties que je préfère de mon métier. Les interviews et l'humain, donc c'est des rencontres avec des gens qui sont aussi des passionnés. Et en même temps, en plus, c'est la partie que j'aime le plus dans le jeu vidéo, c'est-à-dire lever le capot, regarder comment c'est fait, et en plus avoir la chance de mettre en lumière des gens qui, généralement, sont particulièrement dans l'ombre, parce qu'on parle très souvent des jeux, on parle très souvent de jeux qu'on aime, on met souvent en avant les jeux, le gameplay, les streamers qui y jouent, rarement ceux qui les fabriquent. Donc c'était une occasion parfaite de lier les deux, en fait. Mon amour pour les interviews et les rencontres, et en même temps le fait de pouvoir mettre en avant des gens qui fabriquent les trucs qui, moi, rendent mon quotidien absolument incroyable, c'est-à-dire les jeux vidéo. Ok, bah génial. Et je crois aussi, il y a E-Live aussi. Parle-moi de E-Live. Alors, E-Live, ça c'est complètement différent. C'est un événement caritatif parce qu'à côté du streaming, j'ai avec un collègue, Space Cairo, on a une société de production. Et en fait, E-Live, c'est un événement caritatif dont le but est de lever un maximum de fonds pour la lutte contre les douleurs chroniques, ou plutôt pour permettre aux gens atteints de douleurs chroniques de vivre le mieux possible avec ces douleurs. Et pendant 3 jours, c'est une quarantaine de streamers qui sont sur le plateau que vous voyez là tout de suite. Et qui, là, par exemple, vous avez Nicolas, qui est le directeur de l'association, qui est médecin. Et le but, c'est que pendant ces 72 heures, tous les streamers soient en live le plus possible pour lever un maximum de fonds qui sert à la lutte contre ces dites douleurs. Et nous, notre job, c'est de produire l'événement, dans le sens le produire de façon audiovisuelle, c'est-à-dire Kairou va s'occuper de l'intégralité de la partie régie, production, et moi je vais être du côté animation avec plein d'autres collègues streamers où on anime le plateau principal, où il y a plein d'activités pour les streamers et tout. Et voilà, c'est 72 heures de colonie de vacances pour la bonne cause. Et cette année, on a levé 190 000 balles. Donc, on est refait. GG dans le chat. Incroyable. 190K. C'est GG, l'émission. Intergé. Non, c'est vrai. Non, bien joué. Bien joué. 190K, franchement, respect. Non, c'est énorme. Hein. Donc, ben voilà, c'est énorme. On voit ta palette, streamer, animateur, journaliste, tu fais beaucoup de choses. Donc, franchement, respect, bravo. Et tu es l'exemple parfait que oui, on peut vivre de sa passion et on peut vivre d'Internet. Donc, félicitations. Ok. Puis on a beaucoup de chance, ouais. Ouais. On fait un beau métier. Non, mais c'est vrai, on fait un beau métier. Il faut le dire. Et puis pour ceux qui nous regardent et peut-être qui voudraient aller dans ce métier, mais n'hésitez pas. Bien sûr. Il y a de la place. C'est un métier c'est des métiers qui sont en vogue et qui vont se développer de plus en plus parce que le jeu vidéo prend de plus en plus de place. Hein. Notamment l'e-sport, donc le sport électronique, hein, le sport compétitif sur jeux vidéo, qui est un énorme acteur dans le monde, hein, qui génère énormément d'argent. Donc il y a de la place. Donc n'hésitez pas. Renseignez-vous, il y a plein. Vous avez forcément trouvé votre voie dans l'ombre. Il y a énormément de métiers, vidéo, son, lumière, installation. Enfin, il y a énormément de métiers. Bon, les amis, 17h43, c'est parfait. On avait prévu à 45, donc nickel, on est pile à l'heure. Ouais. On avait envie de jouer avec toi un peu, Hughes. Est-ce que tu te sens chaud niveau culture G-Gaming? Alors, je me sens obligé de te répondre oui, parce que sinon je vais passer pour une quiche, parce que c'est quand même censé être mon taf. Mais à tout moment, c'est le moment où je me mets dans la grosse sauce. Non. Je pense que je vais me faire détruire sur cette partie. Bah, je sais pas. En vrai, je pense. Hein. Honnêtement, c'est des questions larges. J'ai avantagé personne, comme ça tout le monde peut jouer. Et vous aussi, dans le chat, jouez avec nous. À chaque fois, on va vous solliciter pour jouer. Donc, allez-y. Comme ça, je vais voir vraiment si le chat aussi. Parce que le chat est chaud. Si le chat est chaud. Bon, bah, on perd pas de temps. C'est parti. On lance le jeu. Jingle, le jeu de l'invité. Désolé. On l'adore ce jingle. On l'adore. Le quiz. Et oui, dans le chat, vous êtes chaud. Chaque semaine, enfin chaque mois, on fait le petit quiz, effectivement. Alors, Hughes, de ton côté, comment ça va se passer? Et même pour le chat, je vais poser 5 questions. Ça sera la plupart du temps un QCM, donc 4 propositions de réponse. À toi et à Choco, je vais vous laisser le temps de répondre à chaque fois. Donc toi, de ton côté, prévois, je sais pas, un petit truc, une feuille, une ardoise, tu vois, un truc sur lequel écrire, ou au pire ton téléphone, hein, tu peux écrire sur ton téléphone, ça le fait aussi. Et voilà, du coup, le chat, vous avez l'habitude, 5 questions, du QCM, 1 point par bonne réponse, et on va voir qui de Choco ou Hughes à la fin aura le plus de bonnes réponses et repartira avec rien du tout. On n'a toujours pas trouvé de cadeau. On devait avoir des cadeaux la dernière fois. Ah oui, c'est bon. En plus, ça, j'avais oublié, mais je vous avais dit de me le rappeler.
Il avait promis C'est vrai des ou pas? cannelés. Non, est-ce que j'avais dit, je crois que j'avais même dit en live Oui, c'est vrai. qu'il fallait me le rappeler. Absolu cinéma. La prochaine fois, on ramènera des cannelés. Voilà. C'est une Exactement. petite spécialité de Mais chez faudra lui faire Choco. penser. Faudra lui faire penser. Allez, c'est bon. Allez. C'est bon, ça Il y a, part. il y a des C'est bon. cannelés en jeu. Des cannelés en jeu, c'est parti. Bon, toi, t'es prêt? Je suis prêt. Hughes, t'es prêt aussi? Vas-y, let's go. Allez, dans le chat, j'espère que vous êtes chaud. On va partir pour 5 questions qui est vraiment sur des thèmes totalement différents. On va parler de plein de jeux, de plein de choses. Donc, on va vraiment tester votre culture G au sens large. Alors, c'est parti. Première question, on va parler, regardez, de Call of Duty. Oula, Regardez, oula. la première question, elle est là. De quel Call of Duty provient la carte originelle, je crois qu'on a la photo, de Nuketown, la toute première carte, la toute première version de Nuketown? Est-ce que c'était MW2, Black Ops, Black Ops 2 ou MW3? Je vous laisse 10 secondes. Ah, mais tu sais que moi, attends, c'est Call of Duty. Oui, c'est vrai. Je vais arrêter T'as de 10 secondes. parler. T'as 10 secondes. T'as 10 Je vais secondes. arrêter de parler. Et tu regardes pas le chat d'ailleurs. hein. Non, non, non. Ah oui, Ouais, je compte regarde. sur vous les gars. hein. Regarde. Je compte sur- Non, mais je tourne la tablette. Très bien. c'est La ok. tablette est tournée. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et regardez, on va retourner les ardoises entre Hughes et Choco. Est-ce qu'en régie, on peut passer sur la réponse des deux? Voilà, ça Je sais sera pas si on voit donc bien. MW2 pour Choco. Et pour toi, ça sera Ah, BO, Black Ops. Black Ops. Non, mais je pense qu'il a raison. Attends, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que Call of Duty, j'ai joué à la toute première version, qui était un CS-like, Oui, mais, oui, oui. mais pendant la guerre de 39-45. Ok. Et après, je n'ai jamais pu jouer à Call of Duty de ma vie. Sachez que dans le chat, ça hésite entre Black Ops et Black Ops 2. Ah bah moi, c'est bon. Attends, non, mais je suis foutu. Je suis foutu. Et bah Ça regardez. hésitait fort aussi. Hein. Ouais. Allez, regardez la réponse. C'était. Elle est tout à gauche, la toute première version, vous le voyez. Et regardez, on va l'afficher. C'était sur. Attention. En régie. Attention, restez présents. Nous allons l'afficher. Allez. Ok. Donc c'est pas Cold War, C'est c'était pas une Cold autre War. version de Nuketown. Ok. Ok. C'était pas non plus Black Ops 4, Ouais, effectivement. C'est sûr, c'est Black Ops. Ce n'était pas non plus Ouais, donc c'est Black Ops. Black Ops 3, c'était Ah, Black Ops. Et oui. Voilà, j'étais sûr que j'allais me faire détruire. Et ça fait donc 1-0 pour Hughes. Voilà, c'est de l'eau. Pour lui, le quiz, c'est de l'eau. C'est Il de boit, l'eau. il boit la conclusion. Il boit bien. C'est vraiment, je suis très goûtu. Regardez, hop, le petit point qui a été mis au-dessus de Hughes. 1-0, du coup. Pour toi, 5 questions, hein, pas de panique. Je peux revenir. Il y en a encore 4. Il y en a encore 4. En tout cas, dans le chat, vous êtes chaud. Hein. Beaucoup de bonnes réponses. Effectivement, c'était Black Ops. Est-ce que tu as joué toi à Black Ops, Hughes? J'ai joué, mais je pense comme tout le monde, c'est-à-dire le Call of, tu sais, c'est le jeu tiroir. C'est celui que tu as chaque année. Tu joues Ouais. un peu, tu fais la mission, mais après, j'ai jamais été un show de multi Ok, sur les Black Ops, d'accord. sur les Call of. Call of, Mais en ouais. vrai, c'est juste que c'est une carte qui est turbo mythique, qui revient d'année en année, Oui, qui est donc du très coup, c'est un peu souvent comme l'habitude, retapée quoi. et tout. Donc, c'est une carte aussi qui est super connue pour les modeurs. Donc, c'est plus une carte de légende que parce que je l'ai saignée, quoi. Ok. J'avais joué sur Wii à l'ancienne. Il y avait Wii sur. Il y avait Call of Duty sur Wii. Sur Wii, je suis pas sûr. Voilà. tiens. Ouais, bah, je me demande comment il tournait. Ouais, ouais, bizarre l'ambiance. Je me demande comment il Bizarre tournait. l'ambiance. Sur Wii. Ouais. Ah oui, bah oui, le zombie. Il y a Ezekiel qui nous met le BO Black Ops avec le zombie. Incroyable. Et Vincent qui nous dit, et moi sur Minitel, 3615 COD. Ça me détruit. Incroyable. Ah, vous êtes bon le chat. Ah vous êtes si, si, il y avait sur Wii. Mais attends, mais ça devait être immonde. bon. Ça devait être atroce. Ah, ça devait être atroce de jouer sur Wii. C'est quoi avec la Wiimote? Tu visais, tu sais, ça devait être quelque Non, mais chose. tout le monde nous dit oui, oui, mais je n'ai jamais vu passer sur Wii. Incroyable. Mais la manette, c'était. Incroyable. C'est ça? Ben oui, c'est la Wiimote, ouais. Mais comment tu veux viser? Ben je sais pas. Bon, ok. Bon. Mais oui, c'est vrai que. Ah oui, non, mais tu jouais, t'avais des joysticks quand même sur la Ah, main. d'accord, ok. Et pour ceux qui connaissent pas Call of Duty, un jeu de tir. c'est un jeu de tir, hein, où Jeu de tir. c'est deux équipes qui s'affrontent, on va dire comme ça, et puis il faut remporter la manche. Il y a plusieurs types de jeux comme capture de drapeau, Ouais. des trucs comme ça, mais Un voilà. jeu de guerre, quoi. Un jeu de guerre, exactement. Exactement. Ça fait donc 1-0 pour Hughes. On va partir Hop. sur une deuxième question. Et je Choco tourne la tablette. tourne la tablette pour pas tricher. Bien joué. Mmh. On va partir sur un jeu qui a rien à voir. Ok. Et là même, j'ai envie de dire, le système de la question n'a rien à voir. Ok. En gros, on va vous mettre une vidéo à D'accord. l'écran. Là, il faudra bien tout regarder.
Ok. tout retenir, Non, c'est bon. tout C'est analyser. bon, ça, je connais. Parce ça. que derrière, il y aura une question piège sur ce que vous avez vu. Ok. On va partir sur du Among Us. Among Us. Attention, c'est parti en régie. Ouvrez bien les yeux, les gars. Ouvrez bien les yeux. Hop là. Que portait le personnage bleu sur sa tête? Est-ce que c'était un chapeau, une casquette, une couronne ou un bonnet? Ah, je suis un salaud. J'avoue, je suis un Oh salaud. là 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 là, j'ai tout regardé sauf ça. Hop là, oui. Moi, j'ai Hop là. Allez, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Dans le chat, on va voir si vous l'avez. Dans le chat, pour l'instant, ça hésite. Ça hésite un peu entre deux Oh là réponses. là là là. Pour ceux qui ne connaissent pas Among Us, c'est un jeu où, en gros, faut faire équipe contre les imposteurs. Soit les imposteurs gagnent en tuant les gentils, ou les gentils gagnent en C'est découvrant les imposteurs. C'est un peu un jeu de rôle. En gros, On joue à plusieurs. pour ceux qui connaissent, c'est un peu un loup-garou. Ouais, c'est ça. Entre guillemets. Donc voilà, vous êtes une équipe de dizaines de personnes. Et dans cette dizaine de personnes, il y a 2 imposteurs. C'est ça. Personne ne sait qui c'est. Le but des imposteurs, c'est de tuer tout le reste. Et le but des non-imposteurs, c'est de découvrir qui est l'imposteur. Et donc, du coup, ça se passe par phase où vous êtes les 10 dans une même salle, vous avez des quêtes à faire, entre guillemets, à réaliser. Et pendant ce temps-là, les imposteurs peuvent tuer. Et puis, au bout d'un moment, quand il y a un mort qui est découvert, on appuie sur le buzzer. Et là, il y a une réunion où tout le monde se parle C'est et ça. tout le monde essaye d'accuser n'importe qui, etc. Et c'est là où c'est vraiment drôle. Bah, Mildona résume bien, c'est un jeu de mensonge et trahison. Exactement. Et ben, on va C'est un jeu découvrir. pour perdre des amis, ouais. Ouais, c'est Oui, ça. là, c'est exactement ça. Pire que Mario Kart. Et ben, regardez, on va enlever. Enfin, d'abord, j'ai envie de voir vos réponses. Allez, retournez les ardoises. Qu'est-ce que vous avez mis? Ça sera un chapeau, je crois, pour Oui, Choco. c'est ça. Et un chapeau aussi pour Hughes. Ok. Je le sens bien, le chapeau. Dans le chat, j'ai eu chapeau, j'ai eu casquette, j'ai eu chapeau, j'ai eu un peu de tout. Et ben regardez, on va vous dévoiler la réponse. La bonne réponse était Ta, 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 ta. le chapeau. C'est le chapeau. C'est le chapeau. C'est le chapeau. Je suis trop content. Bien joué les gars, ça fait un point pour Je tous le les sentais. deux. Je le sentais, je sais pas pourquoi. Ça fait deux. Alors, je t'avoue que dans ma tête, c'était un chapeau de forme qu'il avait, et là, d'un coup, je réalise que c'est un chapeau de cow-boy, donc c'est par plus de chance. quoi. Mais Vraiment, quoi. c'est pas grave. Ça c'est passe. bon, Ça tant que c'est un passe. chapeau, c'est bon, ça passe. Ça passe. Une casquette Silver Geek. Non, presque. Elle est là d'ailleurs. Mais non, c'était pas une casquette. D'ailleurs, est-ce qu'un jour on ferait pas gagner une casquette un jour? Bah moi je suis chaud. Moi je suis gamin chaud. Après, ouais, Hugo qui me regarde, qui me fait. Non, t'inquiète, Ah, t'inquiète. on J'ai va le bras long, pouvoir. t'inquiète. Alors, n'hésitez pas à revenir sur les prochaines émissions plus tard. Il y aura des casquettes à gagner. Je suis trop heureux. Ouais, regarde les petites casquettes. Oh, 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 oh. on est passé à ça du drame, je vais pas vous mentir. Regardez la petite casquette, merci Choco. La petite casquette Silver Geek, paf, on vous les fera gagner, on en a plein en stock. Faut que je tourne. Non, c'était bien là, je crois. Ah oui, il faut que Ah je ouais. tourne. Paf, casquette, My bad. casquette à l'envers. Casquette à l'envers. Bon, voilà, ça sera, on vous fera peut-être gagner ça, des casquettes Silver Geek. Voilà. Donc, ça fait donc 2-1 pour Hughes face à Choco. 5 questions, je le rappelle, rien n'est joué. On va partir pour une nouvelle question, une troisième. Et là, c'est une question Silver Geek. Ok. Donc, on va voir qui sont les vrais, qui suivent vraiment. Je vais pas te mentir, Hughes, il y a peut-être un avantage Choco. Dans la Non, sauce, non, ouais. non, non, moi je vais être très honnête, il y a peut-être moyen qu'il n'y ait pas d'avantage du tout, hein, mais bon, normalement oui. Mais me mets pas dans la sauce, s'il te plaît. On va voir. En gros, vous le savez, Silver Geek organise chaque année le trophée des seniors depuis 2018, je crois, ou 2019. 2015, pardon, depuis 2015. Il y a eu plein de gagnants chaque année. Voilà, on en a vu passer des gagnants. Regardez même, j'ai envie de dire. On a une photo avec 4 groupes de gagnants. Parmi les 4, il y en a 3 vrais, mais il y en a un faux. Un des binômes que tu vas voir à l'écran n'a jamais gagné le trophée des seniors. Donc on va voir qui est l'imposteur, justement. On parlait des imposteurs. Oh là 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 là. Qui, parmi les 4 binômes, est l'imposteur? Est-ce que c'est en haut à gauche Gilbert et Janine? Est-ce que c'est en haut à droite Doria et Simone? Est-ce que c'est en bas à gauche Henri et Huguette? Ou est-ce que c'est en bas à droite Marcel et Monique? L'un de ces 4 binômes n'a jamais gagné le trophée des seniors. C'est pas vrai. Mais on a 3 champions nationaux. Allez, je vous laisse 10 secondes. Mais celle-là, elle est pas simple. Ça, j'en suis sûr.
Je redonne les prénoms. Gilbert et Janine, Doria et Simone, Henri et Huguette, Marcel et Monique. Faites votre jeu, rien ne va plus. 10 secondes, messieurs. Oh non, terrible, j'ai un doute. Ah, mais dans le chat aussi, ils ont... Non, mais en fait, il faut que je me rappelle, les noms que j'ai criés. Par contre, vois, à si la You fin. trouve et pas toi, Arrête, c'est me mets pas dans la sauce. C'est incroyable. Ah, moi, je suis parti sur un full bluff. Hein. Ah bah oui, j'imagine. J'imagine. Allez, Choco, va falloir y aller là. 5, 4, J'hésite. 3, 2, 1. Je vous laisse le temps d'écrire et on Oh retourne. putain, je pense que j'aurais pas dû faire ça. On retourne les ardoises, messieurs. Ça sera Gilbert et Janine pour Choco. Alors, moi, il n'y avait pas les noms encore affichés à l'écran et je les avais pas retenus, donc j'ai dit en bas à droite. Ok, c'est-à-dire Marcel et Monique. Ok. Alors, moi, je suis sûr, bon, Doria et Simone, c'est bon. Alors, Doria et Simone, c'est bon. C'est bon, c'est sûr. C'est bon. Marcel et Monique, j'ai vraiment le souvenir d'avoir crié Marcel et Monique. Mais je sais pas si c'était sur la scène ou pas de la Moi, je finale. t'avoue que je me suis juste dit, c'est les seuls qui n'ont pas l'air d'être sur scène. Et je me suis dit, est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est pas trop facile? J'aurais peut-être dû avoir une approche un peu plus. Et je me suis juste dit ça, quoi. Ah, Hugh, j'aurais dû réfléchir comme toi. Et En je fait, dois t'as t'avouer raison. que je me suis dit, soit c'est Marcel et Monique parce qu'ils ne sont pas sur scène, Ouais. soit c'est en haut à gauche Gilbert et Janine parce que c'est les seuls qui serrent la main dans le public, tu vois. Ouais, Donc, ouais, est-ce je vois. qu'ils essayent pas de me brain en mettant une image où il y a des gens qui serrent la main comme s'ils avaient gagné alors qu'ils n'ont pas gagné du tout et qu'en bas à droite, ils sont en mode tenue détente, en mode on n'a pas gagné. Et du coup, j'ai hésité en me disant, est-ce qu'ils m'ont brain ou est-ce que juste ils ont fait simple en mettant quelqu'un pas sur scène? Alors, Mais sache donc, que... voilà. C'est les sache deux que- entre lesquels j'hésitais. Ouais, sache que si tu as été brain, c'est par ma faute. C'est moi qui ai créé la question. Tu sais que j'ai hésité avec Henri et Huguette parce que je reconnais très bien le fond Ouais. de la photo et c'est la Clermont Geek. C'était à la première Clermont Geek qu'on a fait avec la toute petite scène au début, ça je m'en souviens. Et en fait, j'ai hésité entre les deux. Bah, sachez en tout cas que ça hésite entre Marcel et Un Monique, petit peu, ça te- Gilbert et Janine. Ça hésite vraiment entre Gilbert et Janine et Marcel et Monique. Hughes a dit Marcel et Monique. Mais en fait, c'est vrai que Choco a dit Gilbert et Janine. Marcel et Monique, je les aime d'amour et d'eau fraîche aussi. Je me souviens de d'eux, mais voilà. Bon. Alors, vous Allez. savez quoi? Je vais vous révéler que ce Vous n'est avez pas tort tous les deux. Doria et Simone. Ouais. Doria et Ça, c'est Simone, en haut à droite, ont déjà gagné le trophée des seniors en 2024. Ce n'est pas non plus Henri et Huguette. Ils l'ont gagné en 2023. C'est mais ça se voit, effectivement Henri, il a une tête de Marcel vainqueur, Monique ou Gilbert et Janine. Est-ce que tu es tombé dans le piège de la photo? Oui, tu es tombé dans le piège. Marcel et Monique ont gagné le trophée des seniors. C'était Gilbert et Janine. Ils n'ont jamais Oui, gagné je le suis pas trophée fou, des je suis seniors. pas fou. C'est ça, c'était à la GA. Oui, Voilà, je suis pas. ils ont gagné la finale régionale, Régionale, mais pas c'est ça. nationale. C'est ça. C'était donc Gilbert et Janine, ça fait donc 2 partout. Bien joué dans le chat, on avait une bonne réponse du côté de Bien Vincent. joué, bien joué. Évidemment, Vincent avait la bonne réponse. Ça s'est trompé du côté de Midona, ça s'est trompé du côté de Marmu. Il y a eu des mauvaises réponses, hein. Il y a eu des mauvaises réponses. Ouais. Et effectivement, j'ai pris le piège de la photo pas sur scène. Oui, non, mais bien vu. Balle C'est de serré, match. Bah, ça va, C'est c'est série de ça, 5 qui jouait là. ça va jouer sur la dernière. Il faut que je me concentre. Et là, en plus, c'est moi qui ai fait les questions. Ouais. Je me suis fait plaisir. Ouais, non, mais normal, t'as raison. Mais on va- Uncharted. Mais là, Bien trouvé, j'aime beaucoup. on va encore parler d'un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu auquel j'ai joué plus tard. Hein. C'est un jeu qui arrivait Ok. bien plus tard. C'est un jeu qui crée le débat. Souvent, on aime ou on n'aime pas. Regardez, c'est Fortnite. La question, elle est là. En quelle année est sorti Fortnite? Simple, efficace. Attends, parce qu'il y a un piège dans cette question. Il y a un énorme piège dans cette question. 2016, 2017, 2018, 2019. Vous avez 15 secondes, les gars. Balle de match Le là-dessus. piège, c'est que je crois que c'est sorti début 2018, mais que au final, c'est sorti en fin 2017. C'est ça pour moi le piège. Vous avez On 15 parle de la secondes. vraie release quand tout rebascule, enfin en mode jeu de construction et tout, quand il est tel qu'il est, ou la première Oui, fois ou la première que version, voilà, c'est ça. Fortnite est sorti. Sortie du jeu. Ah ben alors, c'est bon. La sortie du C'est jeu. la même. Entre la date de sortie du PVE et le PVP, il y a juste un mois Oui. et c'est la même année. C'est la même année? C'est la même année, ouais. C'est la même année?
Exactement. Merci Hugo. Bah non, mais je préfère avoir. Non mais je te jure merci parce que sinon je me serais fait avoir. Avant d'être un succès de Battle Royale, Ouais. c'est avant tout un PvE. Oui. Donc Oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. la même année. Mhm. C'est ça, UTL précise, effectivement, Fortnite, avant d'être un jeu de construction, était un jeu de survie contre des zombies. Et après, ils ont étendu le jeu avec un mode Battle Royale qui a tout fait exploser. Attends, je suis en train d'hésiter. Je sais plus si c'est fin d'année ou début d'année. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Allez, je tente comme ça. Et c'est on pas grave. retourne. Ah, j'ai changé à la dernière seconde, les amis. J'espère que je me suis pas fait avoir. 2017. J'espère que je me suis pas fait avoir. Et pour mais Hughes, t'as mis quoi, 2017? Ouais. Ok. J'espère que c'est pas deux. Parce que je sais que c'est soit entre novembre et janvier que ça a explosé. Donc novembre 2017 et janvier 2018. Dans le chat, ça hésite entre 2017 et 2018. C'est vrai. Mais je voulais pas perdre. La bonne réponse, déjà, c'était pas 2019. Non, c'est sûr. Pas 2019. Ce n'était pas non plus. 2016, impossible. 2016, pas ça paraît 2016. trop jeune. C'est trop jeune. 2016, c'est la sortie de Discord. Non, c'est trop jeune. C'était pas Et 2016. 2018 par rapport à... Ouais, non, par rapport à... Tu sais que Hughes 2018, ça à a CS:GO explosé et en tout, début donc. d'année, hein, vraiment, Fortnite. Hein, ça a pris. Et c'est 2018 où il y a eu l'année où il y a eu des millions d'euros déboursés pour le jeu, quoi. Ouais, mais 2018, c'est super. Enfin, c'est... Pour moi, en fait, je me suis dit, genre, c'est mon avant-dernière année à Paris. Ouais. À ce moment-là, c'est déjà turbo installé et tout. Donc, Ouais. pour moi, je suis parti sur 2017. Ouais. Et 2016, c'était trop loin. Et en vrai, Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un par souvenir rapport de à fin d'année. PUBG et tout, je dirais 2017. Hein. Ouais, pareil. J'ai un souvenir de fin d'année. Les amis, la bonne réponse, et beaucoup l'avaient dans le chat, la bonne réponse est 2017. Let's go. Effectivement. Bien Bien joué, joué. les gars. Bien joué. C'était en 2017. Fin d'année Ouais, 2017. exactement, c'est bien ça. Il sort en septembre 2017. Ouais, Ensuite, le Battle Royale, il sort fin septembre, début octobre. ouais, T'as toute la saison et après le jeu, effectivement, peut-être début 2018. c'est exactement ça, ouais. Genre 2018, t'as le premier truc où ils sont invités aussi. Oui, avec Il organise son truc sur l'eau là avec des gens. Oui. À Aubonne, tout ça. Et ouais, c'est Et avec le petit qui était chez Solari à l'époque, là. Kingstar, qui avait tout cassé. Merci Hugo. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, on parle de Fortnite qui est un Battle Royale. On explique vite fait un peu le Battle principe. Royale, c'est simple. 100 joueurs sont parachutés sur une carte. Ils doivent récupérer des armes, des constructions, s'entretuer. Et le dernier en vie remporte la partie. Exactement. Tout simplement. Comme dans le Battle film Battle Et Royale. comme dans le film Battle Royale, exactement. Exactement, effectivement. Et puis voilà, sur la carte, il faut dire que plus ça va, en fait, vous pouvez pas rester sur la carte indéfiniment. Il y a un anneau qui se resserre et il faut rester dans cet anneau. Sinon, vous prenez des dégâts en dehors de l'anneau qui vous font rester dans l'anneau et du coup, voilà, il faut survivre. Et Fortnite, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est le jeu qui a vraiment démocratisé l'ère du Battle Royale Ah oui. dans le monde. Et d'ailleurs, ça a été vraiment très médiatisé parce qu'en fait, il y a eu énormément d'argent Oui. injecté dans le jeu et notamment dans les cash prizes, donc dans les prix remis aux joueurs qui gagnent, avec des millions d'euros qui ont été refilés la première année. Ouais, ça s'est calmé depuis, mais bon, voilà, c'est Epic Games qui est l'éditeur du jeu qui a eu un éclair de génie, à savoir un peu investir entre guillemets à perte. Mais ça a fait que Fortnite est le jeu qu'il est maintenant, c'est-à-dire le premier Battle Royale C'est vrai. devant tout le monde Ah bah. et sans aucune... Ouais. Fortnite a ouvert des portes Ouais, sur c'est beaucoup ça. de choses. C'est Exactement. un jeu qui, à son échelle, aura révolutionné quand même beaucoup de choses dans le monde du jeu C'est vrai. vidéo et de l'e-sport, C'est effectivement, vrai. de la compétition. Bien joué en tout cas, les gars. Et les filles, effectivement, Motherkill me le rappelle, il y a aussi des filles, c'est vrai. Bienvenue, mesdames, dans le chat. Les games... Bien joué, messieurs, mesdames, tous ceux qui avaient la bonne réponse. Et bien joué, les gars. Ça fait donc 4 partout. Bah, je crois que vous pouvez vous serrer la main à On se serre la main à distance, À bien distance, sûr. hein, Voilà. bravo, Hop. félicitations. Voilà, là-bas. Ouais, bien joué, les gars. Bon, bah, du coup, Hugh, j'ai ma réponse. Tu es effectivement un connaisseur de jeux vidéo. C'est un connoisseur, c'est vrai. Bah, ravi. Bah, ravi. Merci pour le tampon de validation. Incroyable. Bon, bah écoute, merci d'avoir été là. On a vraiment pris un gros plaisir avec toi. J'espère Bah, que tu as avec passé plaisir. un bon moment. On est resté avec Ouf. toi quasiment 1 heure. Hein. Ouais. Bah, c'était trop bien. Bah merci. J'espère Merci que tu à as toi. passé. Quand est-ce que tu reviens nous voir là, surtout? C'est ça la question. Ça dépend ce que tu entends par revenir vous voir. J'espère, PGW, qu'on se recroise si jamais Jeux Badin France me repasse un coup de fil et que vous êtes de nouveau dans le coin. Ouais. Et sinon, vous connaissez le chemin de mes DM. Jo, qui est en ce moment en train de réaliser, connaît le chemin de mon 06. Exactement. N'hésitez pas. Bah Bien. écoute, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux là? Vas-y, fais ta pub.
Tous les jours à 10h30 sur la chaîne Hugues. Il y a 3 U, je sais, c'est chiant, mais ils étaient en promo, donc HIUUUGS. Et tous les jours, on fait le tour de l'actualité du jeu vidéo et on essaie de vulgariser un max. Voilà, et c'est Hugues absolument partout, sur Insta, sur Twitter, sur Blue Sky. On l'a fait dans le simple. De toute façon, dans le chat, on mettra tous tes réseaux, Hugues, hein, bien sûr, pour que les gens puissent aller te suivre s'ils ne te connaissent pas. Ouais, on vient de mettre le lien à l'instant dans le chat, donc allez voir. Et c'est quoi les projets qui arrivent un peu là? Fais-nous rêver. Ah bah il y a des gens qui follow, ça clignote dans les étagères. Merci. Ah, c'est quoi qui arrive là, les projets qui arrivent bientôt là? Les projets qui arrivent bientôt, continuer à faire l'émission d'actu absolument tous les jours. C'est relancer une émission d'interview que j'avais en format long qui me titille et qui me manque terriblement. Donc faire en sorte que celle-là revienne le plus tôt et le mieux possible. Donc essayer de faire une prod un peu costaud avec un joli plateau et tout. Après, dans les événements à court terme, c'est l'été, généralement, c'est là où ça se calme. C'est vrai. Donc, ça va être surtout, j'espère, un maximum de conventions qui passent des coups de fil pour aller faire des bêtises sur scène. Voilà. Ah, très bien. Bah voilà. Ça va être l'été, t'enfiles ton short et ton, tu te reposes et tu reviens à fond sur scène. Voilà. Bon, et puis peut-être qu'on te reverra sur le trophée des seniors. Ça serait incroyable. Une fois, écoute, Hughes, on prendra contact avec toi, mais ça ferait trop plaisir. S'il n'y a pas besoin que j'ai 80 balais, on est bon. Bah écoute, au plaisir, on verra. Pour faire un trophée des seniors. On contactera, bah ouais, pour le trophée des seniors. Ça serait incroyable. Bah ouais. Sur Marseille, sur Marseille, incroyable. Ah, en plus, c'est loin et tout. Ouais, je sais pas comment je vais me déplacer à Marseille alors que j'habite à Marseille. On va faire ça. Écoute. Oui. Non, avec grand plaisir de t'accueillir sur scène et que tu viennes faire les fous avec nous. Franchement, ouais. Bah, vous me dites avec plaisir. Trop bien. Trop bien. Le rendez-vous est pris. On te fait des bisous, mon Hughes. Merci beaucoup. Ciao. Merci à vous. Ciao. Merci, mon Hughes. Ciao. Des bisous. Ciao. Bon, merci à Hughes d'avoir été là. On a passé un bon moment. Ouais, franchement, il est good vibe. Il est vraiment cool. Hein. Ouais. Il est vraiment cool et il parle bien. On voit qu'il sait de quoi il parle. Non, mais bien sûr. Ah, c'est pour ça qu'on l'a invité. Ouais. J'aime bien. Ouais. Bon, merci à Hughes d'avoir été là. C'est pas le seul invité de notre émission. Oh, que non. Je vous en parlais tout à l'heure pendant le sommaire. Vous le savez, Silver Geek, c'est l'inclusion des seniors dans le numérique, les jeux vidéo. Et donc, dans quelques minutes, on va recevoir une senior gameuse. Ouais. Elle s'appelle Corinne. Elle vient d'Angoulême. Elle adore les jeux vidéo et plus précisément Final Fantasy. On va jouer avec elle dans quelques minutes à FF14, Final Fantasy 14. On va juste setup tout ça histoire d'être bien prêt, qu'on puisse jouer dans de bonnes conditions. Donc on va juste faire une petite pause de quelques minutes, vraiment 5 minutes, pas plus les gars dans le chat. Donc restez avec nous, on va accueillir juste derrière Corinne, on va jouer, on va s'amuser, vous pourrez lui poser toutes vos questions, parce que c'est vrai que moi le premier, une senior gameuse, j'ai plein de questions pour elle. Donc moi restez, aussi. On va passer un bon moment, on va jouer quasiment 45 minutes avec elle. Donc vraiment on fait une pause de quelques minutes et on revient dans le chat, ne bougez pas, on revient dans quelques secondes. À tout de suite. De suite. À chaque fois qu'il y aura un retour, je Bon, merci d'être là, les amis. Trop on est toujours à fond, nous. Et en plus, ça y est, notre senior gameuse est là. Elle nous a rejoint. On va l'accueillir dans quelques secondes. Juste avant, jingle, c'est parti. GG aux manettes. Voilà. Bon, ça y est, tout le monde est prêt. On l'a dit, on accueille aujourd'hui notre nouvelle senior gameuse. Elle s'appelle Corinne. Déjà, je vous demande de l'accueillir comme il se doit dans le chat. Bon, Corinne, tu es à la retraite, tu viens d'Angoulême, tu adores, je l'ai dit, les jeux vidéo et plus précisément Final Fantasy. Vraiment, il faut que tu saches que tu as le profil exact de la grand-mère que j'aurais toujours voulu avoir. C'est gentil, merci. Visiblement, ce compliment ne te touche pas, Corinne. Non. C'est mon grand-mère qui on a un petit problème sur les amis. Je me suis dit, ah ouais, non, elle s'en fiche de moi. Elle a déjà ses petits-enfants, ça lui suffit. Alors, oui, je suis en ville, donc je peux pas... Bon, donc là, j'ai un mode berserk. Ok. Corinne, juste avant qu'on commence à jouer, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. Comment t'es tombée dans les jeux vidéo? Elle te vient d'où, cette passion? Donc, mon frère est un gamer. Ok. Donc, il m'a montré WoW et il m'a présenté Guildward. Ah oui, d'accord, oui, t'es quand même une férue de MMORPG, du coup.
Oui, c'est ce que je préfère. Ah ouais, parce que on l'explique un petit peu, mais WoW, pour ceux qui connaissent pas, c'est World of Warcraft. Hein. C'est c'est pas le premier MMO de tous les temps, mais c'est celui qui a le plus explosé à l'époque Ouais. et qui est encore en cours aujourd'hui. Guild Wars est un peu moins connu, mais je pense que tous ceux qui ont joué à Guild Wars pourront dire que c'est l'un des meilleurs MMO de tous les temps. Vraiment, Ah oui, pour le coup, Guild Wars était vraiment trop bien, quoi. un grand coup de cœur pour Guild Wars. Ah, moi aussi, c'est pareil. J'ai beaucoup joué à Guild Wars et j'ai vraiment adoré. Bah, dans quelques secondes, vraiment, on lance Final Fantasy, mais juste, tu joues quoi en ce moment? À quel jeu tu joues beaucoup là? Là, bah, je me suis remis sur Final Fantasy. Autrement, on joue à Minecraft modé. Oh, incroyable, ça joue à Minecraft. C'est incroyable. Oui. Ah, c'est trop bien. Non, j'aime trop, c'est trop bien. Corinne, on va jouer ensemble, hein, je te le dis, on va vraiment jouer ensemble. Pas de souci. Bon, bah regardez, normalement tout est prêt. En régie, on va basculer sur le gameplay. Regardez, hop, Choco est en game Et oui. et bah il va jouer avec Corinne. Eh oui, trop bien. Alors, je vais me laisser guider, les amis, hein, par Corinne. C'est elle qui va me dire où aller. Et je pense qu'on va aller se taper un petit peu, parler du jeu, qu'elle me montre peut-être ses endroits préférés. Enfin, on va voir. Ouais, ouais. On va voir comment ça va se faire. De toute façon, Corinne, Ouais, Corinne, c'est toi le guide. Hein. c'est toi la chef d'orchestre. On fait ce que tu veux. D'accord. On fait ce que tu veux et puis comme ça, tu peux nous parler un petit peu Alors- du jeu. Pour peut-être revenir un petit peu sur la licence Final Fantasy avant de commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas, Final Fantasy, je vais raconter un peu l'histoire, Non, je vais vas-y, faire un petit peu plaisir. Mais le nom Final Fantasy, c'est pour Dernière Fantasy. Donc en fait, c'est l'éditeur Squaresoft à l'époque, le développeur de jeux vidéo qui a sorti ce jeu. Ils étaient en faillite. Ouais. Et donc ils ont sorti leur dernière fantasy, leur dernier jeu avant la faillite. Et il s'avère qu'ils se sont beaucoup inspirés de Donjons et Dragons, etc. Et ils ont fait le premier RPG sur console. Et il a explosé au Japon. De base, c'était le jeu de la dernière chance. Oui, quoi. c'était le jeu de la dernière chance. En fait, si le jeu ne se vendait pas, le Squaresoft fermait leurs portes. Ok. Et du coup, ça a très bien marché. Ils ont développé ça, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir du 7e opus, ils sont passés à la 3D. Et donc, pour ceux qui sont un peu dans le jeu vidéo, si je parle de Final Fantasy VII, tout le monde Ouais, en a entendu Oui. parler. Ça a été vraiment le jeu de fou. Je pense que Corinne, toi aussi, tu en as sûrement entendu parler de Final Fantasy VII. Et puis après, il y a eu la sainte trilogie, hein, comme on dit, la 7, 8, 9. Donc voilà, qui était sur PlayStation 1, les 3 et qui ont été incroyables. Et le 10, qui a été le dernier Final Fantasy vraiment à proprement parler. Ouais. Puis après, il y a des choix qui ont été pris qui ont fait que les Final Fantasy en solo ont moins buzzé, entre guillemets. Mais ils se sont rattrapés sur Final Fantasy 11 et 14, Ouais. qui sont deux MMO. Et maintenant, c'est FF14 qui a pris la place, qui n'a pas à rougir ni à pâlir face à World of Warcraft ou tous ces mastodontes-là. Voilà, il a fait sa place. Il est sorti en 2013, le jeu, ou 2012, je crois, si ma mémoire est bonne. Et depuis, il y a eu une dizaine d'extensions et le jeu est encore plein, quoi. Exactement. Ouais. Bah écoutez, j'ai envie de voir. Hein. Franchement, je vous suis. Les gars, et Corinne, tout le monde là, je vous suis. Hein. On va où là? On fait quoi? Et ce jeu est vraiment complet. On peut vraiment faire un peu de tout. Ouais, oui, c'est ce qu'on Et- me disait, ouais, c'est ce qu'on me disait, Corinne, qu'on pouvait tout faire et j'ai pas mal, moi, d'amis qui ne jouent plus au jeu pour monter en niveau ou pour avoir des équipements, mais surtout qui jouent au côté retrouver ses amis et avec son personnage et parcourir le monde et faire la fête avec ses amis dans le monde, quoi. Oui, parce que il y a l'espèce de casino, là, le Gold Saucer. Et le Gold Saucer, exactement. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça qui te permettent de faire des à côté, quoi. Ouais, ok, je vois, ouais. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui jouent, qui adorent ça. Mais écoute, Corinne, moi, je suis où je suis là? Je suis à. Est-ce que j'ai l'indication? Alors, j'ai l'indication à la Ouais, Minecraft. attends, je te rejoins. Ok. Je suis au niveau du port. Et ben, je sais pas Ouais. de quelle ville. Ah, apparemment, Corinne, tu voulais montrer tes persos avant de commencer? Ah oui? J'ai mon perso, quoi. Ah, de toute façon, je pense qu'on va On va le voir, oui. Ouais, On va le se- voir, de toute façon. on a la captation Ouais, ouais. du jeu de Corinne ou pas Ah, on peut aussi switcher sur Corinne, bien sûr. Qui Incroyable. nous montre un petit peu tout ça. Ah, je crois qu'elle est là en plus. Attends. Tac, tac. Elle est où? Sur le stream, c'est. Ouais. Ah, sur le stream, c'est elle, mais j'arrive. Regarde, je reconnais un petit peu le. Il faut que je trouve ça. Je vais te trouver, Corinne. Attends. T'inquiète pas. Alors,
Corinne, pour te dire... ouais, il est là. Normalement, il est ici. Ouais, je suis là. Ah, Ah, ça y est. Note. C'est elle, là. Qui est... Ouais, ouais, en noir. En noir. en noir, c'est vrai. Attends, j'arrive, Corinne. Wouhou Wouhou Incroyable. Ah, j'aime trop. Ah, c'est trop. Ouais, ton perso, il est immense, Corinne. Ah bah oui, j'ai pris le plus gros. Oh, regarde, je t'arrive au genou. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, j'aime trop. Oh là là. Et du coup, toi, c'est quoi comme perso que t'as? C'est un personnage qui fait des dégâts ou qui va plus. Oui, c'est un DPS. Ah, c'est un DPS, voilà. claque. Alors, pour ceux qui savent pas ce que veut dire DPS, c'est dommage par seconde. Donc, ce qu'on dit DPS, c'est les classes qui vont taper. Ouais. Voilà, qui sont là pour faire des dégâts sur les Vraiment monstres. que du dégât. Tandis que moi, je Et suis moi, un en tank. plus, je suis au contact. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je suis un tank. C'est Et donc, pas en à fait, moi, je vais distance. prendre l'aggro. Donc, comment dire? Tu vas servir de bouclier. De bouclier, voilà, des monstres. C'est-à-dire que les monstres vont me taper moins en priorité grâce à mes sorts. Et du coup, ça permet aux DPS comme Corinne de pouvoir taper sans se faire taper à leur tour. Prends les coups. Exactement. Oh, il est trop mignon, celui qui te suit, Corinne. Un petit Léviathan. Oui. Oh, il fait ma taille. Est-ce que Alors, oui, dans tu veux ce nous parler jeu, un petit peu de ton après- perso ou... Pardon? Tu veux nous parler un petit peu de ton perso? Est-ce qu'il a une histoire ou etc. Fais-toi Alors, plaisir. l'histoire du perso, c'est un peu la même pour tout le monde. D'accord. Soit tout le monde est le héros de l'histoire. D'accord. Donc, au même titre que toi, Ouais. je suis aussi le héros de l'histoire quand moi je joue avec mon jeu. D'accord, ok, très bien. Donc, là, il y a deux types de quêtes. Il y a les épopées. Ouais. Alors, l'épopée, c'est l'histoire. Et après, tu as des quêtes importantes avec un plus, qui sont bleues avec un plus. Et là, c'est des quêtes de classe Ah, et d'accord, ok. des quêtes d'artisanat. Ok, donc celle avec les points d'exclamation bleus, c'est quête de classe, c'est ça? Non, avec un plus. Ah, avec un plus, d'accord, je le vois, oui, d'accord. Le brise rock là que j'ai, c'est ma quête de classe. Voilà. Ok, d'accord. Et quand autour, t'as comme des flammes, c'est la quête de l'épopée. D'accord. Et du coup, l'épopée, c'est quoi? C'est l'histoire principale? C'est l'histoire principale. D'accord, ok, très bien. Eh bien, Donc, écoute, tu es le héros. c'est mon journal, ça oui. Alors moi, dans mon journal, j'ai pas de quête d'histoire pour l'instant. Je pense que je dois finir certaines quêtes avant. Alors, c'est très simple. La quête d'histoire, normalement, tu l'as en haut à gauche En haut à gauche. de ton écran. Ouais. Oui, il faut que je fasse mon journal. D'accord, ok. Le jour de l'essentiel, d'accord. Je vois, c'est bon, je l'ai. Mais de toute façon, je pense pas on va faire ça ou qu'est-ce qu'on va faire, On Corinne, va se d'ailleurs? faire un petit donjon. Ben moi, je suis trop chaud d'aller faire un petit donjon. Allez, go. Allez. Alors attends. Alors, le petit point d'interrogation que tu as au milieu de l'écran, tu peux le déplacer. Voilà. Hop, c'est bon, j'ai cliqué dessus. Le guide de jeu, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Et c'est bon. Voilà, mon écran est libre. Bon. Je Alors, t'emmène je en te suis. voiture. Je suis avec toi. Je t'emmène en voiture. Allez, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Allez, on va essayer. Hop. Est-ce que je peux? Voilà. Oh, mais c'est mais attends, c'est la voiture dans Final Fantasy XV. Oui. Mais oui, incroyable. Oh, je suis trop heureux. Comment je monte? Tu peux monter ou pas? Attends. J'ai l'impression que je suis pas dessus dedans. et tu cliques droit. Ah, il faut que je clique dessus. Oh Ouais. oui, alors attends. Examiner. Monter à plusieurs. Monte En où trois. ça? En Monter à 3. plusieurs. Voilà. Oh, je me fais quoi, siège numéro 1? On me voit pas? Trop bien. C'est bon. C'est trop bien. They see me rolling, they hating. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est incroyable, Corinne qui m'emmène Allez, en voiture au donjon. Wouhou. Les amis. Attendez, je vais dézoomer. Je vais dézoomer un petit peu. Oh, incroyable, c'est trop bien. Un petit tour. Ah, c'est incroyable. Elle est Ah, incroyable, la voiture, mais elle est c'est trop bien, elle est trop belle. Oh, c'est trop bien. Et voilà. Ok, on est arrivé. C'est parfait. Oui.
D'accord. Alors, clic gauche pour sélectionner. Ah ouais, donc si je veux taper les monstres, c'est au clic droit. Ouais, Pour le cibler. oui. Et après, bah, D'accord, ok, donc clic gauche. Très bien, ok, c'est bon. Je prenais un petit peu les infos, Corinne, hein, désolé. Ça fait très longtemps, Oui, j'ai joué en 2013 à FF14 et j'ai pas rejoué depuis. Donc du coup, je reprends un petit peu. Ça va être une redécouverte. Oui, alors là, j'ai ma petite quête. Donc là, il faut que je clique sur le monsieur. Voilà. Alors attendez, hop. Ok, ok. Partir. Alors les textes, on va passer, c'est pas très grave. Admission à la salle des novices. Mhm. Non, pas le chef instructeur. Est-ce Ah. que tu as à côté de l'entrée? Ah, ok, alors attends. parce que là, il y a un petit truc. J'ai pris connaissance des amis. Ah, Oui, j'arrive, ouais. j'arrive. Attends, vous faites voir. Ok, alors attends. Attends, tac, fermé. Alors, est-ce que c'est pas le chef instructeur, c'est quelqu'un d'autre? Ah, mais moi, je l'ai pas, ce monsieur-là. Ah, c'est qu'on n'est T'as pas, je pas suis pas la assez quête? loin. Ah, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Attends, je vais voir si moi je peux te Ah, et faire. si moi, oui, que je te suis vu que je suis dans ton groupe. Alors, on le fait avec d'autres joueurs ou avec des PNJ alliés? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui, comme tu veux, comme tu préfères. Avec d'autres joueurs. Ah bah moi ça m'est égal, hein. Moi je fais les deux. Hein. Moi, je réussis On avec ta quête. risque de perdre du temps à attendre de trouver des. Ah oui, parce qu'il y a un peu de temps, oui, il y a un D'autres peu de temps joueurs. d'attente, du coup, c'est ça? J'imagine Ouais, si on prend ouais, des, ouais. des personnages avec Ouais, des oui. joueurs. Avec les PNJ, bon, le donjon sera un peu plus long, mais Mais au moins, on pourra le faire et puis on directement. peut partir de suite. Ouais. Ok, bon, bah écoute, on part en PNJ. De toute façon, je pense que t'es niveau max, toi, non? Oui. Ouais, donc du coup, je pense que le donjon, il va être simple. Non, non, parce que je le fais en. Ah, ça réduit tes... Ah! Oui. Donc d'accord, les amis, en fait, si vous voulez, ça adapte le niveau. Ok. Quand vous rentrez dans un donjon, par exemple, niveau 15, même Je- si vous êtes niveau je- 80, vous serez niveau 15. Ok, ok. D'accord. Je peux le faire en mode max, mais c'est pas marrant. Bah, c'est pas marrant, oui, effectivement, c'est pas drôle. Ouais. Ouais, non, c'est mieux que tu Non, non, réduises les donc dégâts. là, il est à. Ah non, 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 je t'ai pas dans l'équipe. Ah, il veut pas? Ah, il faut Non. que... Je pense qu'il faut que je continue, alors... Oui, Alors ça, c'est un peu dommage, par contre. ouais, c'est dommage. Il faut que tu montes ton épopée, c'est surtout ça. Eh oui, mais alors l'épopée, j'en suis où, moi, là? Alors, clique sur ta en haut Ouais. et il va Ah, il faut que j'aille parler à un monsieur, là-bas, le jour de la sociale, c'est où? Où ça? Attends, je reclique dessus. Là, le groupe. Ah, ça me TP dessus? J'ai de l'argent un peu? J'ai des guilds? Ok, alors attends, je vais me téléporter à l'entrepont à Limsa Attends. Lumsa. Bon, oui. Je vais voir Si là-bas. tu peux Si ça se trouve, j'ai juste une quête à remplir. et Voilà, je vais à faire. finir. Ok. Alors, ok, je suis à Limsa Lumsa, à l'entrepont. Oh, vous avez vu, les amis, il y a énormément de monde. Hein. Il y a énormément de monde. Ouais, ça commence à arriver tout à l'heure, il y avait personne. Alors. Bon, là, c'est moi qui dois suivre parce que c'est toi qui as Oui. le. Oui, c'est moi qui ai le. Ouais. Je peux pas faire un. Non, je me suis dit peut-être que je pouvais y aller. Alors, pour la map, c'est M. Ouais. Non, c'est bon, regarde, je l'ai. Ouais, t'inquiète, je l'ai. Je le vois. Mais je pense que c'est à l'étage. Oui. Wouhou! Là. Ouais. Là-bas. Alors, t'es parti vers où? Pour ceux qui viennent. Ah, attends. Ouais. Attends, parce qu'il faut que j'attends Corinne. Attends, je viens te chercher, Corinne. Je viens devant le cristal à Limsa Lumsa. Ouais. Regarde, tu vas voir un petit qui saute. Wouhou! Ah oui, ça y est. Hop, Tu veux voir? Let's go! Allez, par là-bas, on va aller voir ça. Mais peut-être que t'as des questions à lui Non, poser. non, Attends, juste pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, en Choco avec moi en plateau, je joue avec Corinne à distance depuis Angoulême. Il joue à FF14, donc voilà, preuve qu'il n'y a pas d'âge pour jouer à FF14. Et voilà, ils vont faire un premier donjon ensemble. je suis descendu, Corinne. Guilde des aventuriers ou aérodrome? Premier étage. Premier étage.
Ok. Ah, non, c'est là-bas. Oui. Wouhou! Accepter. Quête acceptée. Alors, c'est quoi ma quête? C'est ça? C'est ce carré-là? Ah, elle doit être marquée ici. Ah, c'est celle-là. Oui, parler à Weirkid à l'essentiel. Ok. Ah, bah alors ça va être des quêtes où il va falloir que j'aille parler à tout le monde, là. Oui. Ah oui, bien vu. Ah, il faut que je me TP. Que je me TP ici. Je suis où, moi? Ok, il faut que j'aille à... faut que j'aille à Nocea Central. Océan central. Est-ce que tu vois où c'est? Oui. C'est juste à la sortie de la ville, il faut aller au niveau de... Là où il y a un pont en bois. Ah, Corinne. Alors, je sais pas si elle t'a entendu. Oui, oui, j'ai Ah, entendu. t'as entendu? Tu vois où c'est ou Ouais. pas? Oui. Ok, est-ce que Oui, tu ça peux, est-ce que tu aurais l'amabilité de m'amener en voiture, Corinne? Ah non, Oui, c'est bon, on y va. je vais t'amener en voiture. Allez, Incroyable. allez, c'est parti. Ah non, dans la ville, on peut Ah, pas. on peut pas, bah oui, j'imagine. Ah, dans les cités, on veut pas. Alors, faut aller Océan central, c'est par là. Mais à la sortie de la ville, oui. Alors, Dans la voiture. Ah, Choco, il fait du stop. Choco, il fait du c'est stop. à droite, à gauche. Exactement. Ah, Corinne, elle a une voiture de fou. Regardez, elle va la sortir, elle a une voiture de fou. Wouhou! Ah, mais c'est ici? Oui, c'est ici. Enfin, c'est ici, mais c'est plus haut, c'est vers là-bas. Tu vois mon perso, il regarde? Ouais. Ouais, Attends, nord-est. je suis sur la voiture. Oh là là, incroyable la voiture! Wouhou! J'aime trop le petit perso qui saute. Je saute aussi haut que la taille du perso de Corinne. Ça me dit. Hop là, en voiture, les amis. Ah, voiture, c'est mal. Et c'est parti, let's go! Alors, tu me dictes, hein, c'est toujours Alors, en ouais, droit. ouais. Plus à gauche. J'appuie gauche. sur M. Ok, et là, un peu plus à droite. Attends, je prends le pont quand même. Ok, passe le peux pont. voler. On y va, voilà, on vole. Et là, c'est tout droit. Au niveau du château, là-bas, je pense. D'accord, ça marche. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Regardez, je vais dézoomer à fond. Wouhou! Ça me tue. Ah, je suis trop heureux. Et le covoiturage, Oui. c'est improbable. Ouais, c'est trop bien. C'est Crazy Taxi, c'est là? Ah, c'était là. Ah, pardon. Alors, attends, c'est ici. Hop là. Ah, il y a un aléa qui s'est produit. Alors, ça, c'est des monstres un peu aléatoires qui arrivent sur la map, si ma mémoire est bonne. Oui. Alors, ok. Alors, j'arrive. Hop. Ah, bah, tu m'as posé pile poil où il fallait. C'est ce monsieur. Oui, monsieur. Ah, d'accord, oui, c'est bien, je comprenais pas. Hop, accepté. Je prends quoi? Un pantaflard? Je prends les pièces? Ok, je prends les pièces. Ok, on accepte la quête. Ok, quête acceptée. Maintenant, est-ce que je le vois sur ma carte? Ok, je peux pas mettre un... Ah! Qu'est-ce qu'il fait, mon perso? Ah, si je clique sur le machin, il y va... Bah, je clique molette et il marche. Ah, mais non, c'est que clique molette, c'est pour courir tout seul. Ok, il va tout droit. Ok, je peux pas te mettre un ping sur la map à tout hasard? Non, je peux pas. Eh bien, écoute, il faut qu'on aille au nord, Corinne. C'est pas. Oula. On monte à plusieurs. C'est parti, let's go. Ouh. Allez, direction le nord. Alors, Si vous avez des questions dans le chat, évidemment, pour Corinne, n'hésitez pas. Hein. Oui. Je me rappelle, elle est senior gameuse, elle vit à Angoulême, elle adore les jeux vidéo, et notamment Final Fantasy. Mais si vous avez des questions pour elle, sa passion des jeux vidéo, n'hésitez pas. Je vois que vous êtes encore très nombreux. on a Donc, dépassé n'hésitez Corinne. pas.
Moi aussi, j'ai pas regardé, désolé, c'est moi, je suis en train de regarder le paysage. Alors, c'est un peu plus bas encore, vers la droite. Ouais, tout droit. Exactement. Et on s'envole. Ouah. Et toi, du coup, Belgique, de ton point de vue de novice, un peu de MMO, Bah, j'avoue hop, c'est que, par ici. moi, je voulais voir du fight là, je t'avoue. Ben ouais, j'avais envie de me taper, moi aussi, je suis d'accord. Alors, c'est où, exactement? Ok, alors attends, je vais y aller à Il y pied. a le chacal sauvage. C'est là-bas. C'est quoi alors, on me demande dans le chat, Ah, Corinne, et c'est ici. quelle est ta classe préférée, Corinne, sur Final Fantasy? La classe? Ouais, ta classe préférée, on me demande dans le chat. Alors, la préférée, c'est le chevalier dragon, Ok, pourquoi? parce qu'il meurt beaucoup. Je comprends, je comprends. Elle est morte de rire. Elle est morte de rire. Ah, je comprends. Wouhou. Toi, c'est quoi ton préféré? Dans Final Fantasy? Ouais. Invocateur. Ah oui, En fait, moi, je connais deux noms. Je connais deux Ouais, noms. moi, en fait, sur Guild Wars, Corinne peut-être se rappellera, mais il y avait les nécromanciens. Et moi, j'adore. Ah oui, oh, et puis qui faisait des Oui, milliers de les squelettes. Et moi, j'ai toujours adoré dans les jeux comme squelettes. ça, Oh. être un invocateur slash nécromancien et avoir une armée avec moi et d'être là en mode allez-y. Et au départ, on pouvait en faire autant qu'on voulait, c'était pas. Oui, c'était pas restreint. Alors, Ouais. maintenant que j'ai fait ça, donner le plan au Martinet, d'accord. Alors, il faut que je retourne là-bas. Moi, je pense on peut y aller à pied, non? Comme tu veux. Allez, viens, on va y aller à pied, on va regarder un petit peu le monde à pied, ce qu'il donne. T'es perdu? On T'es peut avoir où? combien de joueurs T'es là, je suis là, On regarde. peut avoir Ah combien non? de joueurs sur la map? Je suis là ici. Mais autant, en fait, c'est jusqu'à que les serveurs soient pleins. Ah ouais, d'accord, ok. Je suis ici, regarde. Wouhou! Saute. Wouhou! Allez, Let's je suis go. partie. C'est pas ici, Corinne, je vais par là. Très bien. Le chacal sauvage. Eh, moi, tu me cherches, moi? Moi? Boum! 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 Voilà, merci. Ah mince. Incroyable. Et Corinne, tu joues un peu avec d'autres seniors gameuses ou tu es vraiment la seule de ton âge? De mon âge, oui, il n'y en a pas beaucoup. Ah, mais il y en a quand même, c'est-à-dire qu'il y en a quand même un petit peu. Disons qu'il y en a, ils ont plutôt 50. Ah, c'est Ouais. déjà bien de jouer à 50 ans encore aux jeux Ouais, vidéo, c'est pas beaucoup Ouais. de gens le font. Hein. Ouais, mais j'en ai 66. Toi, t'es une perle rare, Corinne. Bon, généralement, dans le jeu, j'évite de dire quel âge j'ai. Oui, ben oui, j'imagine, oui. Ouais. Attends, me dis pas, je me suis trompé. C'est vrai, hein? Vu comme ça. Alors, attends, Corinne, je suis en train de chercher où je dois rendre ma quête, là. Ah! Ah, d'accord, en fait, il faut que j'aille au Martinet. Ah, c'est un peu loin, ça. Ah, on peut y aller à pied ou en voiture, comme... Ouais, ça. Attends. Regarde. Martinet, on va peut-être y aller avec les territes. Ouais, je me téléporte? Oui, mais je vais te téléporter. Ah, bah vas-y, je me laisse téléporter, c'est incroyable. Alors, c'est dans quel basse océan? C'est un peu... Alors, attends, je vais me remettre la carte, je vais te dire ça. Tac, tac, tac. Donc, nous, on est où? C'est au nord-ouest. En dessous de... Alors, c'est l'océan occidental. L'océan occidental. Oui, et c'est le Martinet. Ok. Le Martinet. Au sud de l'océan Oui, occidental. oui, ça y est. Incroyable. Et hop, mince. Sans faire exprès, j'ai arrêté le TP. Ah oui, Attends. Donc, tu m'as dit l'océan l'océan occidental au sud. occidental au sud. Le Martinet, oui. Est-ce qu'il y a des guides comme Alors, j'ai bougé sans faire exprès et ça. Ah, bonne question.
Bah, Est-ce qu'il y a des guildes comme dans World of Warcraft ou pas sur Oui, Final oui. Fantasy? Alors là, on les appelle les compagnies. Ok. Là, moi, je suis dans une compagnie qui s'appelle EHPAD. Ah ben on la voit, oui, regarde ici. EHPAD, incroyable. La compagnie EHPAD, c'est trop bien comme nom, j'aime trop. Ah bah oui, dès que j'ai vu, j'ai dit, il faut que je rentre dans celle-là. Ah ben oui. Et du coup, il y a des jeunes quand même dedans. Ah, mais il y a beaucoup de jeunes, oui. Ok. Moi, je rejoins ta guilde. Ils ont une moyenne d'âge de 30. Ah oui, bon, ils sont plus tout jeunes non plus. Non, plus Non. tout jeune non plus. Ouais, c'est vrai. Alors, je te suis là maintenant. Ok, alors je vais regarder ma carte. Attends, tac, je lance, je regarde ma quête. La guilde EHPAD, c'est magnifique. Et moi, c'est par là. Ok. C'est vers le bas. Rejoignez la guilde EHPAD, les gars. Ah ouais, n'hésitez pas à envoyer de la force à la guilde EHPAD. Ok, c'est ici. Ah, mais la carte, en fait, est... d'accord. Elle est grande, mais c'est petit. Alors. Yuf. Allô. Merci. Ouais, j'ai du mal avec le gauche clic droit parce que je suis joueur de LoL. Ok. Ok, je lui ai donné ça. Au miracle, voilà, en fait, c'est une mini maïs. Ok. Très bien, c'est accompli. J'ai gagné un niveau. Oh, interjection, j'ai gagné un nouveau sort. Vite, bravo. Wouhou. J'ai gagné. Ah oui. Oh, mais c'est pas... Ah, mais c'est un chocobo que je vois sur la map, Ouais, là. exactement. C'est un relais à chocobo. Incroyable. Heureux. Alors, est-ce qu'on n'irait pas voir si... Oui, dis-moi. Corinne, est-ce que tu as un personnage qui est sur Spriggan? Sûr? Spriggan. Sur le serveur Spriggan. Non. Ah, mince. Ah, dommage. Et là, je vois dans le chat, hein, bien sûr, on n'est pas mieux cadeau de chocobo. Mais je peux faire un perso sur Oh non, c'était parce que j'en ai monté un, level 22, et j'ai fini toutes les quêtes de la... Ah, oui. Ah, d'accord. Du coup, je pense qu'avec lui, vous pouviez faire le... On pourrait faire le donjon. Mais Mais peut-être en coopération. Oui. c'était quoi le truc qui faisait que j'avais pas le donjon? Attends, en coopération, si je change de monde, c'est où? Spriggan? Spriggan, ouais. Attends, je vais voir. Ah. Ah, Va-t-on pouvoir faire un petit donjon? ah oui, ça serait bien. Alors, la map. Ah. Ouais. D'accord. T'es sûr de l'avoir? Ok, d'accord. Ok, je viens. Hop là, je me TP. Alors. Donc, Spriggan. Voyager vers un autre monde. Ah, et on peut changer de serveur comme ça? Voilà, donc, je te... Ouf. L'équipe a été dissoute. Ah, oui, parce qu'autrement, je peux pas voyager vers un autre oui, monde. j'imagine. Ouais. Nous, On va voir si on peut... rejoindre avec l'autre personne. Ouais, déconnexion, là, ce que je me suis... Et... Alors... Ah, attends, il m'a remis dans le Alors, coup. je suis à Spriggan. Il faut que je fasse monde. En fait. Non, si tu fais jouer, il propose. Ah. Ah, il faut que je fasse monde, non? Ouais. Je fasse monde. On arrive, Corinne. On arrive pour te rejoindre, là. Il n'y a pas de souci. Et Spriggan. Ah bah oui, en fait, oui, c'est pas ça, effectivement. Liste des mondes. Spriggan, ok. Ah, je suis un peu plus grand. Et c'est un temps possible. Je suis un petit peu plus grand. C'est bon. Alors, je suis en train d'attendre parce que le monde est plein. Je suis dans la queue pour attendre, pouvoir rentrer dans le monde. Donc là, ça va être quoi? Un petit donjon, du coup, théoriquement? Ben, normalement, ouais. Normalement, Ok. Normalement, ouais. Comme ça, on fera au moins un petit donjon avant de te quitter, Corinne. D'accord. Ben, j'espère.
Ça joue un peu dans le chat à Final Fantasy ou pas du tout? Est-ce qu'on a des aficionados, comme on dit, ou ça joue à quoi là dans le chat? Parce que, par exemple, moi j'avoue que j'ai jamais joué, mais je kiffe vous regarder, c'est Final trop bien. Fantasy, C'est trop trop bien. Incroyable. Alors, ça, on s'en fiche. Théophée, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Alors, du coup, c'était où? Map. Youhou. Ah, mais attends. Est-ce qu'on se retrouverait pas au même endroit qu'au début du jeu? C'est là, non? Ouais, c'est là-bas. C'est ça, non? C'était là? Il y a des dégâts de chute? Ah non, d'accord, ok. Ah, faut que je descende, d'accord, ok, d'accord. Je croyais qu'on pouvait sauter. Bien zoomé là. Ah, Gurvan a fait uniquement le 15. Bref, 15. Ah, ouais. T'as fait que le 15? Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est lui. Pardon, my bad. Désolé, j'étais en train de parler, les amis. Hop. RDC. République. Hop. Là-bas. Ok, j'arrive. Hop. Youhou. Alors. Mais les serveurs sont blindés en fait. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde. Bah, c'est un des MMO les plus joués, les plus joués au monde, hein. Alors, est-ce que je... Oui! Wouhou! Wouhou! Regarde, mon petit jeu de jambes. Hop là. Hop là. Une micotte. Hop, hop, hop. Let's go. Bon, on va pouvoir tenter le... On va pouvoir tenter le donjon, je pense. Oui, allez. Hop, et ben on est parti. Ah oui. Je te laisse. Ah bah il y a Bindona qui nous dit qu'il a joué Chevalier Dragon il y a quelques années, mais le Oui. jeu demande trop de temps. Ah ben, c'est un MMO, hein. C'est vrai que les... Chevalier Dragon, c'est ce que je joue. Elle a lâché. Ah, c'est ce que tu joues, Corinne, Ouais, ouais. d'accord. Pas là en ce moment, mais c'est ce que c'est Ouais, mon. c'est ta que je classe préfère. principale. Non, c'est pas par là la sortie. Et là, c'est quoi que t'as comme perso, là, avec moi? C'est un. Très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. Je sais plus. Je suis perturbée. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, hein. C'est vraiment pas grave. Alors, c'est pas par là, la sortie. Voilà la sortie. La sortie! Laissez-les sortir! Oui, c'est par là. Ok. Ouhou. Wouhou! Bon, normalement, ils sont en route pour le premier donjon. Ça y est. Oui. Normalement, tout est. Ah. Logiquement. On croise les doigts. Ouais. Allez, let's go. Et du coup, la théorie, Oh, le ça. donjon, il va être dur ou pas dur? Normalement, il va pas être trop dur, c'est l'un des premiers Non, trucs c'est le qui devrait être premier. simple. Ok, ok. Il devrait être simple. Voiture! Bouip, bouip. Hop. Oh là 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 là. Voilà, là, les amis, j'aime trop, c'est incroyable. C'est la voiture de Batman un peu. Ouais. Ah, c'est la voiture dans FF15, hein, c'est la voiture des personnages. Alors, c'est par où? C'est par où? Alors dis donc. attends. Est-ce que c'est derrière? Attends. Au nord? Où ça là? Là? Ici? Ouais. Ah oui, à ouest. Ici? Ah donc ouais, donc c'est dans l'autre sens, Corinne, faut qu'on aille plein nord. Plein nord, c'est parti. Ah, c'est au-dessus du Martinet? D'accord. C'est là le Martinet? Ok, d'accord. Comment on y sort? Ok, on va tout droit, c'est parti. Tout droit? Ouais, tout droit. On passe le pont. Wouhou! Let's go! Un petit peu à gauche, on suit le chemin, ouais. Une gauche, parfait. Incroyable. Et après, c'est là-bas, au fond, à gauche, Bro. Tout droit, ok, À toujours tout droit. Toujours tout droit.
Incroyable. Ah, mais c'est bien ce que je me disais, il y a bien une musique. Ah, ouais, c'est bien ça. Je quitte la map Oui, ou... c'est ça. C'est ça, Ah, c'est ça. d'accord. Ça marche. Let's go, no c'est occidental. Et après, à gauche. Ok, donc, ok, d'accord, ok. Alors, attends, je vois où on est. J'arrive pas à voir où je suis là. Ah, c'est à gauche toute. À gauche? Ouais, à gauche toute. Ouais, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Et au fond, on devrait tomber sur un chemin. Voilà, et là-bas, au fond, c'est à droite. Là, et au fait, Corinne, tout à l'heure, tu nous disais que tu donnais pas forcément ton âge quand tu jouais en ligne avec d'autres gens. Mais pourquoi, en fait, tout simplement? Oh, il y en a, ils sont un peu bêtes. Ah, ils sont un peu bêtes. Ouais. Ouais, bah oui, mais hein, c'est la magie d'Internet, hein, comme on dit. Voilà. Exactement. Et on y est. Voilà. Eh bien, il y est pas. Il y est pas le monsieur. On va pas faire de donjon? Oh, No! Oh, c'est pas grave, écoute. On aura joué quand même un peu. Moi, je voulais faire mon Bah donjon. ouais, je sais, mais bon. Est-ce que tu penses que la surprise, elle est quand même faisable, Cory? Ah oui, parce qu'il y avait une surprise pour Choco. Pas possible. Il y avait une surprise pour toi? Il y a une surprise? ah bah oui, je pense. Il y a une surprise. Ah, peut-être essayer ça, du coup. Si... Bon, Ok. bah, il faut retourner en ville. Ok. Ok, les gars, il y aura pas le donjon, Mais il y a mais une surprise. on termine par une surprise. Peut-être. On termine par la surprise. Alors, Ouais, vu l'heure, faut qu'on termine par la surprise. Ah oui, j'avais pas vu, oui, c'est vrai. Bah, Ah, moi, je pourrais passer des heures avec Corinne là-dessus. Hein. Je te jure, Corinne, je pourrais jouer avec toi de toute la nuit. Tellement je kiffe. ah bah moi je peux jouer toute la nuit. Bon, bah allez, c'est parti, les amis. Yeah. Ceux qui sont intergés du Yeah. numéro 3 durera 6 heures d'affilée. Alors. Où est-ce qu'on va la prendre? Oh là là, le flow, regardez le flow. J'avoue, son skin, il est stylé. Ouais, là. ouais, il est vraiment stylé. Oh. Non, les personnages sont super bien faits. Et hop, j'accepte. Non, c'est quoi la surprise? J'ai aucune idée. Si, moi j'ai une petite idée. Ah, t'as une idée? Bah oui. Ah, j'ai pas. Moi, je Moi, connais moi, pas le jeu. moi, je sais ce que. Je pense savoir ce que c'est. Ah oui, c'est bon, je suis avec elle. Alors, il n'y a que toi qui peux trouver la quête. Ah, y a que moi qui peux trouver la quête? Bah moi je l'ai depuis longtemps. Ok, alors c'est quoi comme quête? Je te suis. Normalement ça devrait être par là. M, un peu. Ah Est-ce oui, que c'est t'as de quête en bas. Premier pas vers la guilde des menuisiers, préserver le passé. Non, c'est pas ça. Un geste pour sourire. Le dernier des pistes au bras. Non, ça c'est des quêtes qui sont. Mais si on danse. Et une lettre mystérieuse. Par ici peut-être. Tu vas le Ah. trouver. Attends, on va aller. Je sais pas s'ils l'ont. C'est là-bas. Attends, j'arrive. J'arrive. C'est où? C'est là-bas. J'imagine que c'est le. Oui, c'est ça. Hop là. Ok, ici j'ai une quête. Le plafronnier. Oh, il y a des chocobos. Regardez. Là, ouais. Regardez comme il est trop mignon. Je vais me péter mon crâne, je suis trop heureux. Pardon. Désolé, Corinne. J'étais trop content de voir un chocobo. Ah, il est trop mignon. Bon, allez, viens. Hop, je te suis. Alors attends, sur la map, il faut qu'on aille. Hop, là. On va essayer là. là. Alors attends, je vais vite fait. Téléportation impossible, je ne remplis pas les conditions. Ah merde. Ah ouais, je pense qu'il faut être high level. Il faut être haut niveau. Je vois un chocobo. Hein.
Eh oui, c'est là. C'est bon, il a. C'est bon, j'ai trouvé, Corinne. Oui. Oui. Wouhou. Attends, je suis où? Je suis à... Je vais te dire où je suis. Je suis à la sortie de Nouvelle Gridania. Là où t'étais juste avant. Vous allez vers le bas ou vers le haut? Vers le bas. Ok. Oh là 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 là, je suis trop heureux. Oh. Et pourquoi cette passion pour les chocobos? Parce que je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Amoureux. En fait, pour Final Fantasy 7 et 9, qui sont mes deux préférés, il y avait des gros mini-jeux autour des chocobos. Dans Final Fantasy 7, tu pouvais les accoupler pour faire des courses. Et dans Final Fantasy 9, tu avais une chasse au trésor. Ah, ok. Et en fait, je sais pas, la musique, le cri des chocobos, enfin tout, c'était trop apaisant. Et je sais pas, le jaune. Oui, Tu vois, je comprends. ça a toujours été ma couleur préférée depuis longtemps. Et un oiseau jaune comme ça, et j'ai trop adoré. Je comprends. Ah ouais? Ah mais tu peux avoir des chocobos de plusieurs couleurs et tout, j'imagine. Oh. Ah, le mien, il est noir. Oh, c'est que c'est mes préférés, hein, les chocobos noirs. Hein. Bon, montre zoom dessus, Corinne. Faut bien aller. Fais voir. Youhou. Oh là là, mais attends, mais comment il va y. Moi, le mien, il vole pas comme ça. Ah, mais ça va venir. Ah, je suis trop content. Regardez les amis, comment il est trop beau. Je suis trop heureux. On va faire une course de chocobo. Je pense que je perds. Je me fais rétamer. Je suis content. Ok, ben écoute, Corinne, ben merci pour la surprise en tout cas. Je suis trop content que tu m'aies montré des chocobos. Je suis trop ça. Tu sais que juste ça, ça a refait ma journée. Mais du coup, on va stopper là, nous. D'accord. Corinne, merci beaucoup de ta présence et de nous avoir montré un petit peu le jeu. Ça sera avec plaisir de se refaire ça en vrai. Parce que bon, là, on n'a pas pu faire les donjons et tout, mais pourquoi pas à l'occasion se refaire une session où justement on peut faire des donjons, etc. Où on peut faire de la. Oui, parce que là, ça a été un peu. Un flop. Oh, Ouais, on il y a pu Hugo faire qui le me dit donjon. peut-être prochainement un stream sur la chaîne avec toi et moi, peut-être pourquoi pas, et on joue à Final Fantasy XIV. Si ça t'intéresse, moi je suis super chaud. Ah, moi, je suis partante, il n'y a pas de souci. Trop bien, mais en fait, je suis chaud, mais écoute, on va revenir vers toi après l'émission, mais ouais. Ah, c'est trop bien, moi je suis trop chaud pour le son son de on va faire des courses de chocobo ensemble. Ah ouais, vraiment. Ah, c'était trop bien, je suis trop content. Bon, bah merci Corinne d'avoir été là. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment. Ouais, bah Et écoute, bah, j'espère nous que aussi. vous aussi. Bah ouais, franchement, moi je me suis amusé de fou. Hein. Bah, dans le chat, tout le monde t'envoie des cœurs. Regarde, il y a JP qui nous dit très bonne émission, bravo. Donc, Ah, c'est bah trop merci bien. Corinne. J'espère trop que bien. tu as passé un bon moment et j'espère que tu reviendras. Ah, moi, surtout, j'ai c'est passé ça. un excellent moment. Ah, je suis trop content, c'était trop bien. Tu reviendras alors. Ah, avec plaisir. Ok, oui. Bon, bah merci ma Corinne d'être là. Je te Ouais. demande encore un tout petit peu avec moi parce que on va finir l'émission et je vais te donner le mot de la fin. Juste avant de clôturer l'émission, je voudrais remercier tous nos sponsors, tous nos partenaires. Merci à Hughes d'avoir été là, notre invité. Merci à Corinne. Merci donc la régie. Merci à nos partenaires, la Massif, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la CARSAT Centre-Ouest et la salle du lobby. Évidemment, vous voyez les sponsors, ils sont juste en dessous. Donc merci à eux, c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça. Donc merci à nos sponsors. Merci beaucoup. Et effectivement, on a encore beaucoup de choses qui arrivent. Regardez, on vous a fait un petit planning du mois de juin. Petit planning. Regarde le mois de juin, il est hyper chargé. Il est dense. Ouais. Regarde, on va commencer déjà le 5 juin, on en parlait tout à l'heure, par la finale Sud-Occitanie du Trophée des Seniors. Le 7 juin, gros best-of du mois d'avril sur la chaîne YouTube pour revivre tous les moments forts, notamment sur Twitch, les émissions, les streams, Incroyable, etc. ça. Le 14, on revient pour GG, l'émission Inter-G. Émission spéciale, on sera dans un nouveau plateau, on sera à Vivatech. C'est vrai qu'on va à Vivatech. Le salon, Eh oui. effectivement, Vivatech, le plus grand salon des nouvelles technologies. On sera en présentiel avec du public. Donc venez à notre Trop rencontre bien. le 14 juin à Vivatech. Et si vous ne pouvez pas venir, rendez-vous sur le stream. Rendez-vous aussi en stream le 18 avec Julien Lalu, stream
Histoire. On va parler de la Seconde Guerre mondiale avec lui. Ah Vous là le là. connaissez, c'est le streamer Histoire chez Silver Geek. Donc ça sera le 18 juin. Le 20 juin, on sera au stade Charletti avec Silver Geek pour encourager les coureurs lors de la course du Challenge Athlé. C'est une course caritative. Le lendemain, reprise du Trophée des Seniors. On ira à Mulhouse Let's pour la go. finale Grand Est à la Geek Unchained. Le 25 juin, nouvelle émission Oh là. Interg ici. Double émission Interg en juin. Ouais. Il mange Gucci. Hein. Oh là 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 là, vous allez bien manger hein, dans le chat. Oh là là. On sera là de retour sur ce même plateau le 25 juin. Et puis le 27, Trophée des Seniors, finale Nord-Ouest à la Japan Tour. Donc oui, autant vous dire que le mois de juin Ah oui, il est. commence à te reposer un peu. Ouais, ouais, je vais reposer ma voix parce qu'il est complet là. Donc voilà, mois très chargé en juin, donc soyez à l'affût, soyez au courant de tout ce qui va arriver sur les réseaux. Ouais. Allez follow le Twitter, l'Insta, le Facebook, la chaîne Twitch, partout. Allez sur les réseaux de Silver Geek pour ne rien rater, parce qu'on va faire beaucoup de choses en juin. Ouais. Et croyez-moi, ça serait dommage de rater. Si vous avez passé un bon moment ce soir, promis, vous allez passer des bons moments en juin encore avec nous. Et en plus, Donc- c'est le début de l'été. Ouais. C'est incroyable. Venez vivre le début de l'été avec nous et ça va. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop content. Bon bah merci à toi mon choco. Ben, merci à toi, Benji. Merci à Corinne. Merci à Hughes. Merci à tout le monde. Merci Merci à vous. à la Réal Ouais. Jo. Merci à Hugo. Merci à Gurvad. Ouais. Merci à Vincent. Merci à Brigitte. Merci à Camille. Merci à. J'ai son pseudo, mais pourquoi j'ai pas le prénom? Non mais attends, Marlu, pourquoi j'ai pas Ah, son Marlu. prénom là maintenant? JM, putain. Et merci à Raph. Et merci JP. Et c'est bon, je n'oublie personne. C'est bon. C'est- Merci. C'était tout le staff Silver Geek, voilà, je vous le dis quand même, mais voilà, il fallait les remercier aussi. Ouais, merci beaucoup à tout le chat. Vous avez été très nombreux, donc merci à vous pour votre soutien. Et encore une fois, merci à toi, Corinne. On a un petit rituel à chaque fois quand on termine nos émissions, c'est qu'on laisse la parole à notre invité. Donc écoute, si tu Oui. as un message, des remerciements à faire passer, je t'en prie, Corinne, je te laisse le mot de la fin. Ah ben, je remercie tous les joueurs qui jouent à Final Fantasy. Ça, c'est mignon. Ça, c'est trop Ça, bien, c'est ça, c'est trop bien. Et puis, Je vous remercie à vous de m'avoir invité. C'était charmant. J'ai passé un très bon moment avec vous. Bon, bah on te revoit très vite sur la chaîne alors. Oui, Avec grand plaisir. trop bien. Bah c'est noté. Bisous ma Corinne, bisous à tous. Rendez-vous très Bisous. vite pour les prochaines émissions. On vous fait de gros bisous? C'est bon? On vous envoie chez Odile et filles. Ah d'accord. Alors, Ah, bah, les gars, trop bien. on vous bascule chez Odile et Philippe. C'est deux Allez. seniors streamers, ils adorent jouer, donc on vous bascule chez eux. Donc allez leur donner de la force. Et nous, on vous fait des gros bisous. À très bientôt. Ciao le chat. Ta, ta, ta.